Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey Sans Limite, show hebdomadaire du 18 décembre 2016. Noël s'en vient à grands pas. Ce soir, on a un gros show pour vous. Ce soir, on a beaucoup de panélistes, on a beaucoup de chroniques. Vous avez entendu l'intro de Hockey Night in Canada. C'est un peu un spécial parce qu'on va parler des super propos de Monsieur Abby, Don Cherry, dans la première partie du show. Alors, Yannick, votre animateur, bien sûr, pour répondre à vos questions. Gênez-vous pas sur le chat. Je suis là pour ça. Vous n'êtes pas d'accord? Gênez-vous pas. On va donner vos propos en ondes. Je peux pas vraiment te couper, tu comprends? Ouais. Ok, continue. OK, c'est bon. Fait que, bon, là, vous avez entendu Ellie. Ellie qui est là avec nous ce soir, comme d'habitude. Et on a aussi Mike et Daniel. Il est en forme, mon Mike? Toujours en forme, toujours en forme. J'ai même pas de phrase douteuse à dire en partant. Je suis tellement en forme. Ah, même pas. Moi, je m'attendais à une sortie en règle avec des phrases épiques que tu nous lâches toujours, mais aujourd'hui... Je les garde pour plus tard. Ouais, on va faire ça comme ça. Et on a Daniel, il est en forme, mon Dan? Oh, il est en forme. Content d'être avec vous autres, ça fait longtemps. Et, non, regarde. Moi, là, comme tu dis, les fêtes s'en viennent. Le Canadien, on a eu une belle victoire hier. Puis le championnat mondial junior s'en vient. Ouais. Donc, non, regarde, tout va très bien. Là, on va partir les chemins doivent peut-être barrer à la tuque. De quoi c'est de dire? La déneigeuse doit pas passer à la tuque, anyway. Y a-tu ça, des déneigeuses? Non, c'est des bénévoles qui passent la souffleuse. Non, ils ont juste bien des enfants avec des pelles en plastique. Oui, c'est ça. On se fait des forts. Écoute, on se fait des fortifications en neige, nous autres. Là. C'est vraiment, écoute, c'est bien fait, là. C'est bien fait. Ben, merci pour cette belle chronique météo. Mais ici, on parle 100% hockey. On vous le rappelle, les gars, un peu de rigueur. Ouais. Bon, on va tout de suite mentionner à nos auditeurs que la semaine prochaine, vu que ça tombe le dimanche, le 25 décembre, on va prendre congé parce que c'est Noël pour tout le monde, je crois. Alors, le 25 décembre, il n'y aura pas de show hebdomadaire. On va vous donner un show le 23, bien sûr. Puis on va revenir après ça pour après les fêtes pour le premier match du 28 contre le Lightning de Tampa Bay à Tampa Bay. Les Canadiens qui s'en vont au show après les fêtes. Bon, on va revenir sur le match d'hier. Belle victoire des Canadiens. Quelle belle manière de... Ah, j'étais content. J'étais plus content de voir la manière que l'équipe a joué, parce qu'on va se le dire, on a un 4e trio présentement de Ligue américaine, même si je crois que McCarron prouve qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale. La structure hier, parce qu'à l'étranger, t'es pas là pour faire du flafla pour jouer ouvrir le jeu, comme on dit, là. Fait que moi, hier, j'ai adoré le match. Écoute, il y a eu une période entre la fin de la deuxième et jusqu'à 6 minutes 30 en troisième. Canadien n'a pas alloué un seul tir au but en plus de 16 minutes de jeu contre les Capitals de Washington. Tu sais, là, on s'entend, là, puis tu sais, même s'il voulait rentrer, il y avait toujours quelqu'un d'en face. C'était hallucinant. On a vu aussi les talents de passeurs de l'Arcellaire hier qui passent pas grand-chose. Hein? Il fait la même affaire qu'à Montréal. Il a pas changé. Il tourne en rond, puis il se passe rien. Il n'y a pas de vision. Non, zéro vision. Il y avait 4 points en passant. J'avais dit 3 hier. Il y avait 2 buts, 2 passes. J'ai oublié. Excusez-moi. Alors, je vais demander votre opinion sur le match d'hier. Okay? Je vais commencer avec toi, Daniel. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce que tu as pensé du match d'hier? Oui, bien franchement. Ça a été, tant qu'à moi, un bon match. Ça a été pas mal, comme bien du monde sur le chat, on dit, c'était un match serré. Je veux dire, il y avait des bonnes chances d'un bord et de l'autre. Ça n'a pas été... on s'est pas fait dominer sur le plan des tirs, même s'il y a eu beaucoup de tirs bloqués, mais les joueurs étaient juste bien positionnés, tout simplement, puis Price était sharp. Je pense que l'équipe a bien joué encore une fois, tout simplement, a juste remis qu'est-ce qu'il devait à Price. Non, sérieusement, là, ça a bien été. Moi, j'étais bien content de les voir aller. Il y avait tu sais, on s'entend, là. Actuellement, là, il nous manque nos 2 meilleurs centres offensifs. Ça fait drôle pour moi, je me sens sale de dire ça de dernier, là, mais c'est carrément ça. Je me dis bien franchement, de ce temps-ci, avec Galchenyuk qui manque, même si ça va bien, Dernier, c'est drôle, là, il me manque un petit peu. Là, on dirait que son petit côté offensif qu'on aurait besoin, il n'est pas là. Mais ça va bien en général. Dano va bien sur le premier trio. Non, sérieusement, là, j'ai bien aimé ça. Puis, ça a donné quand même une belle victoire. Moi, je suis bien content d'eux autres. Là, sur le chat, là, JD qui m'a reprend, j'ai trouvé qu'il a joué un bon match. Non, j'ai pas dit qu'il avait pas joué un mauvais match. Il a joué pas loin il a joué 16 minutes 30, je pense, hier. Il a eu une belle chance de marquer, même. Ouais, il a eu une belle chance de marquer. Il a joué 16-56, pas loin de 17 minutes. C'est juste que, tu sais, 3 mises en échec. Les Capitals hier, les mises en échec,
tu sais, on chiale tout le temps. Ça Hein? rentrait, là. Hier, ça a fini 43-18 les mises en échec du côté des Capitals, OK? Puis c'est 43-18, là. C'est énorme, là. Mais à la fin, c'est pas le nombre de mises en échec Ouais, mais qui compte, Yannick, t'oublies c'est quelque chose le là-dedans. score final, 2-1. T'oublies quelque chose là-dedans, c'est que ça a fait mal, ce match-là. Là. Ben ouais, mais ça a fait mal sur des tirs Ouf. bloqués. Ça a pas fait mal Ouais. sur des mises en Ça a échec. fait mal sur tout. Ouais, mais il n'y a pas de mise en échec qui a blessé un joueur du Canadien. Ben, Lee, là. Lekonen s'est fait rocker de pas à peu Ouais, près, mais il était une pas couple de blessé. fois. Non, mais je Ben, il sais. était pas blessé, mais tu sais, dans le sens, Markov blessé, il est capable de par patiner, là, c'est des gars orgueilleux, mais tu viendras pas me dire qu'ils n'ont pas un crise de bleu le lendemain. Là. Tu sais, c'est des matchs qui laissent des traces pareil. Weber, là, le fait qu'il a reçu son shot, si on voit comment il a joué après avoir reçu un shot contre Détroit dans le voyage dans l'Ouest, regardez comment il a joué par après, ben venez pas me dire que la puck qu'il a reçu sur le genou... En troisième, hier, Weber a joué sûrement la meilleure période des 2 dernières mais semaines. il est sur l'adrénaline, Yannick. Ouais, mais c'est pas grave. À long terme, non, mais c'est ça, mais je te parle d'hier. Hier, quand il est revenu, moi en troisième, là, j'avais peur. Là, je me disais, oh boy, avec sa cheville déjà, Non, que non, je il me avait disais qu'il est l'air correct. blessé. Puis là, je me disais, La seule j'ai hâte de affaire, voir. c'est que- Puis il a connu sûrement la meilleure troisième période de Weber. Défensivement, hier, là, c'était une bête en troisième période. Les Capitals, avez-vous vu Ovechkin hier? Rien vu, moi. Emeline, puis... frappé tout le monde. Puis Emeline puis Beaulieu hier, là, c'était... Emeline puis Weber hier, là, ils ont joué un solide match. Pour limiter les Capitals à 21 tirs au but, là, une machine offensive qui venait de gagner 6 matchs de suite. Excuse-moi, mais moi hier, là, c'est gros chapeau. Là, on va voir la suite, parce que là, c'est une journée de repos aujourd'hui, on n'en sait rien. On n'en sait pas plus sur l'affaire de Markov, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Mais je vais passer à Mike pour savoir quel genre de match qu'il a trouvé hier du Canadien. Vas-y donc, Mike. Ben, on s'entend tous que c'est un match d'équipe. Ils ont joué en unité de 5 toute la game. C'est ça qui a fait la différence. Des grosses mentions à des gars comme Gallagher qui a été intense du début à la fin. Dano, vraiment surprenant. Puis c'est hallucinant la job qu'il fait en remplacement. McCarron, une grosse game encore. Des grosses mises en échec solides. Il fait mal. Ah, le trio, Lekonen aussi. Lekonen avec Pécanet, hier, ils ont eu des grosses missions défensives hier en fin de match. Puis ils ont joué un solide match, ces trois-là. Puis Petrie, Emeline, Weber, des gros matchs aussi. J'ai bien aimé la game de Beaulieu, j'ai bien aimé aussi, même si on va en parler plus tard, là, mais son geste. Puis c'est ça. Puis le caractère de Price. Revenir après la semi-controverse, là, qui n'en est pas en réalité. Là. Mais solide match. On va y aller tout de suite avec Price, justement. Il a parlé après le match. Tu m'as même pas demandé que j'ai pensé du match. Ah, tu l'avais pas parlé? Tu l'avais pas dit? Non, j'en ai parlé un peu, c'est cool. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, je me disais. C'est un peu ça, parce qu'on va reparler du match pareil en allant avec les prochaines questions. Fait que c'est pour ça que je m'alignais vers là. Parce qu'on s'entend que le show, il est plein aujourd'hui. Bon, parlant de Price, il a parlé hier après le match, puis il l'a dit. Ils ont demandé c'est quoi qui est arrivé, la question. Lui, j'étais juste... Il dit « I'm pissed off ». Hier, à l'antichambre, ils ont traduit « pissed off » par... Qu'est-ce qu'ils ont dit qui était... je l'ai dit à Élie tantôt. C'est quoi je t'ai dit, Élie, donc? Je sais pas, j'écoutais pas. M'en rappelle. Je l'appelle mais il m'écoute pas, ça se peut-tu? Non, ils ont traduit pissed off à... Je m'en rappelle plus, une traduction complètement absurde, parce que pissed off, là, ça veut dire qu'il est en tabarnak. On va se dire des vrais mots, là, il était en crise. Puis ils ont demandé, t'es en crise après qui? Puis il dit après tout le monde. Il dit après moi, après tout le monde. Après moi, après tout le monde. Mais tu sais, comme disait José Théodore juste avant, c'est vrai que avoir ces commentaires 48 heures, tu sais, ou 24 heures plus tard, ben après une victoire, après tout, c'est certain qu'il a eu le temps de se tempérer, puis il a dit exactement la bonne affaire. Il était piste après tout le monde. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Bon, on peut, tu sais, il y a sûrement du vrai dans ce qu'il a dit. J'accuse pas Carey d'être menteur. J'accuse juste, je me dis juste que, est-ce que c'est vraiment en détail qu'est-ce qu'il pensait? J'imagine que non, mais c'est pas bien grave. Dans les circonstances, la seule affaire, c'est que ça a fait la job. C'est que le regard, peu importe à qui est envoyé, les gars ont compris, les gars sont levés, les gars ont comme catché que le boss avait parlé, puis c'est rare que ça arrive, là, mais j'espère qu'il n'y aura pas à le faire. Tu sais, c'est comme... c'est un peu comme quand le directeur gérant descend en bas, là. Tu peux pas faire ça 8 fois par année, là. Ça fait que, tu sais, j'espère que les gars vont comprendre, vont rentrer au pas. Là, regarde, on peut pas faire des c'est ça l'important, les gars ont répondu et Price a répondu. Exact. Ouais, oui. Ça. Puis là, je vais répondre à Yves parce que là, il va me faire craquer parce que moi, je comprends pas parce que Yves, il sait. Il sait comment venir me chercher. Lui, il aime pas Valama là-bas. Là. Mais il dit, Price, ça fait penser à Rouen en décembre 2015. C'est tellement pas la même affaire. Mario Tremblay est arrivé à Montréal, il a fait son coq dans le vestiaire en partant. Puis ça a pris 1 mois et demi, puis Roy était parti. Des similitudes.
Non, il n'y a aucune Tout le monde similitude. a pensé à ça. Aucune. Tout le monde a pensé à ça quand ils l'ont vu. Élie, Tout le monde a pensé à ça. c'est-tu. Élie, Ben non, voyons. j'ai pas pensé à ça, moi. Ben, pas en tout, j'ai Non, parti à pas en rire. Hey, ça se compare pas à Roy, là, mais même pas proche de Roy. Roy pis Mario Tremblay, là, on le savait depuis le début que ces deux-là, ça allait être des coqs dans le vestiaire. Michel Terrien, il est coach de Price, ça fait 5 ans. Voyons, arrêtez-moi ça. Puis. Tremblay, il a humilié Roy. Exactement. Il n'y a pas de friction entre Price et Non, Terrien. c'est ça. Ouais, je pense pas, moi non Puis plus. il va en Je veux vous poser une question. C'est vous autres qui le dites, tu sais. Non, mais regarde, Élie, y a-tu un joueur quelque part dans la ligue qui est pas en crise un match après son coach des fois? Ça va arriver, ça. Tu vas avoir un Crosby, Bon, là. mais tu me dis que ça arrive. Oui, c'est mais possible. ça va- Pourquoi ça- tu me dis que c'est pas ça? Non, mais Quand ça je n'a te pas dis c'est ça, rapport là, parce tu que dis, non, Roy... ça, Non, non. parce que Roy et Tremblay, ils se détestaient puis ils se détestent encore aujourd'hui. Ben, mais c'est quand même un regard envers le coach, puis c'est quand, tu sais, c'est ça. C'est un regard envers tout le monde. C'était pas juste le coach. Il visait tout le monde. Price était en crise après tout le monde. Pas juste pense le pas. coach. pense Il pas. visait pas juste le coach. Ça, le Mais même, il y a là. une affaire, Yann. Je Il y a t'ai une expliqué affaire, pourquoi, Yann. mais- Je pense que jusqu'à un certain point, moi aussi personnellement, je pense comme toi. Je pense qu'il regardait le banc au complet. Sauf que en même temps, ça se peut qu'il ait regardé Terrien. Ça se peut. On le sait pas. Tu sais, encore une fois, ça revient à ce qu'ils disent des médias. Est-ce qu'on a absolument besoin de tout croire à ce qui se dit aux médias? Voyons non. Tu sais, ça se peut, c'est possible. Sauf que moi, personnellement, je pense que c'était quand même comme il a dit. Là. Tu sais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur l'ensemble, Élie, mais je comprends en même temps ce que tu veux dire. Puis, il y a une autre affaire que je vais ajouter pour peser sur mon argumentaire que j'ai mentionné hier. Marc Denis voyait Carey Price vers lui. Il a vu la direction du regard et c'est lui qui a sous-entendu. Était-ce un regard envers son goaler? S'il avait balayé le banc du regard, il l'aurait vu. C'est lui qui a sous-entendu ça. Puis c'est comme un autre argument. Ouais, dans mais le tu sens que penses-tu qu'en en revenant pas en troisième à côté du banc des joueurs, il n'envoyait pas un message au reste de l'équipe? Tu penses-tu? Puis regarde comment les gars ont répondu hier. Ils ont donné un match assez facile pour Price, on va se le dire. Hier, il a fait des arrêts solides, mais il n'a pas eu à voler de save hier. Là. Hier, ça a été normal. Là. Price, il a fait 21 arrêts, il a eu 21 tirs, il a fait les bons arrêts quand c'était le temps, puis il n'y a rien eu de spectaculaire à aller faire hier, là, parce que l'équipe devant lui, ils ont dit, on a compris ton message, Carey. Tu sais, puis... J'ai lu qu'il y a Eric Angel de Sportsnet qui a dit qu'il a entendu détruire quelques trucs dans le vestiaire aussi. C'est typique. Ah non, mais ça, je l'avais dit, ça. J'ai dit, ça, c'est oui. sûr qu'il va détruire des affaires. Ça. Là, il y a Yves sur le chat, il dit Price, une tête enflée. S'il y a bien un gars qui est pas tête enflée dans cette équipe-là, là, non, c'est clair que je pars là puis je pars en sueur. C'est clair. Non, sérieusement, là. Sérieusement, je l'ai entendu partout, ça. Un gars qui a du caractère. Non, mais un gars qui a du caractère, qui déteste perdre, qui est en tabarnak après lui puis après tout le monde. Il a pas le droit d'avoir du caractère. C'est quoi? On aurait aimé mieux qu'il ferme sa gueule, qu'il s'en aille la tête basse au vestiaire, puis qu'il aille s'assied, puis qu'il bouge pas, puis qu'il fasse. C'est pas grave. C'est pas ordinaire à lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Non, Élie, il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça depuis qu'il... Hey, je connais Price depuis qu'il a 18 ans, puis il était de même junior, il est encore de même. La fois qu'il a 18 ans. Arrête! C'est à cause que... dit chill out. Ça fait 5 ans qu'il fait... Élie, Price, je te l'ai dit hier en plus, l'ADN de ce gars-là, d'être cocky pis d'être comme ça, là, ça va pas changer. Il va toujours l'avoir en dedans de lui, ça. Pis ça, là, c'était ça. Il est en tabarnak, pis ça sort. Parce que ça a donné que ça sorti là. Il y a 17 victoires et 4 défaites. Ben oui, c'est un pur hasard. C'est un hasard, ok. C'est sûr, dans ce temps-là, si tu penses que c'est un hasard, c'est sûr que là, complètement, ceux qui pensent que c'est pas un hasard, là, t'es trop farfelu. Mais si c'était pas un hasard... Ben regarde... C'est quoi la fiche de Price à ses 5 derniers matchs? Il y a 3. Ouais, mais il y a une défaite à ses 5 derniers matchs, Price. Donne-moi une raison d'autre que c'était un hasard qui fait en sorte qu'il a pété une coche de même. Ben, au-delà des stats, l'équipe accorde beaucoup trop de lancers puis il se faisait frapper de plus en plus dans les derniers matchs. Excuse, il s'est fait frapper une fois contre les Devils. Il s'est fait frapper une fois contre les Devils. Après ça, il a répliqué puis il s'est pas fait toucher une fois dans les 4 matchs suivants. Fait que ton argument est non valide ici. Désolé. Comment ça, il s'est pas fait? Il s'est fait rentrer dedans dans le match contre Boston, là, tu te rappelles pas? C'est pour ça qu'après Emelin ah oui, Pasternak, ouais, c'est tout ce qu'il y a eu. Il n'y a rien eu contre les Saint-Nosé. Il y a eu un contact. Écoute, regarde les autres matchs, puis il y en a toutes les games des contacts avec les gardiens. Fait que viens pas dire que c'est unique à Carey Price, ça là. C'est pas ça d'abord, c'est pourquoi il est en tabarnak. Il est en tabarnak à cause de la performance de l'équipe au complet.
Écoute, c'est qui prépare l'équipe? C'est pas normal. Toi, à ta job, t'es jamais en crise après ton boss. Toi, une fois d'une journée dans une année, ça arrive pas, toi, que tu te lèves un matin et tu fais « Asti qui m'énerve, mon boss aujourd'hui, man. » Je suis pas en train de dire que Carey Price est anormal. Je dis rien de mal contre Carey Price. Là. Ça fait que calme-toi un petit peu. Non, mais parce que tu dis à cause qu'il est calme, il peut pas péter de coche. Mais Price, là, c'est le gars qui pète encore des hockey à l'entraînement quand il se fait scorer des buts. C'est encore le gars qui déteste perdre. Puis quand il perd, comme c'est arrivé contre San Jose, ben, il capote. C'est pas compliqué, il capote. Il vire fou, ce gars-là. Puis je le sais, je le connais depuis qu'il est jeune, il était de même junior. Tout ça pour dire que si il y a un autre événement où il perd son calme dans les prochains matchs, là, on pourra peut-être parler de commencer à réexploiter ma théorie. Pour l'instant, je pense que personne ne sait c'est quoi qui s'est passé pour vrai. Puis c'est peut-être mieux de même. Je ne sais pas. Mais il y a d'autres affaires dans ce match-là. Il y a d'autres affaires qui est arrivées dans ce match-là qui est inquiétant aussi. Tu sais, tantôt, j'ai parlé, je ne sais pas si je parlais hors d'onde ou. Toi, dans le fond, chaque défaite est inquiétante. C'est un peu ça que tu dis, là. Pardon? Chaque défaite est inquiétante. C'est un peu ça comme ça, là. Ben, non, mais celle-là un peu plus. Mais pourquoi celle-là un peu plus? Pourquoi celle-là un peu plus que les autres? C'est le premier match que Price se fait retirer en 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que Price avait pas. Je vais te faire une grosse flèche qui fait un rond vers le regard de Price et sa sortie. Mais qu'est-ce que ça fait, un regard? En rond sur quelque chose. Tu savais le nombre de filles qui m'ont fait ce regard-là. Écoute, j'ai vu Crosby cette année fusiller ses coéquipiers. Tu dois avouer, mec, que c'était rarement un bon regard. Tu sais, un regard, ça reste un regard. Un gars qui est en crise, c'est ça. Parce qu'on a un esti de show qui est loadé, Yannick, puis je veux pas qu'on reparte 20 minutes, puis je sais qu'on clairera pas le pu de cet argument-là dans ce show-là encore. Mais on va voir au fil des semaines qui s'en viennent s'il y a encore des signes d'impatience. Puis si ça arrive encore, ben là, il va falloir se reposer des questions. Puis je vais être là, Yannick, pour les reposer, puis tu vas être en tabarnak contre moi encore, puis ça va faire un bon show. Puis il a dit, Price, hein? Qu'est-ce qu'il a dit après la game? Qu'est-ce qu'il a dit hier après la game? Il dit... J'avais aucun doute sur la manière que mon équipe allait répondre. Il est pas cave, là. C'est pas un innocent, là. Il y a Weber à côté de lui, puis il sait très bien ce qui se passe dans la chambre. Puis je suis sûr qu'il a parlé avec Weber là, dans l'avion, là, parce qu'ils sont ensemble dans l'avion, là. Fait que moi, là, je trouve tellement que t'essaies de faire une histoire big avec absolument rien. Ça me fait capoter parce que... Il est pas tout seul. Je le sais qu'il est pas tout seul. Ah, je le sais, non, mais je sais. Et bon, c'est pas Élie à Bergeron pis Théodore. Non, mais ça fait drôle. Non, fais pas ça sans ça. Yann encore plus. Sans ça, je mets Élie en punition pour 2 minutes. Non, si tu compares pas Élie à Bergeron pis Théodore, s'il vous plaît, là, on va s'entendre là-dessus. Ben non. Quand même. Don Cherry, ça va passer, mais pas Bergeron pis Théodore. Don Cherry. Spécial du chiffre moi, mais bon. Non, mais... On est rendu extrême pas mal. Non, ouais, j'avoue. Là, il y a chaud sur le chat, il dit Callis, il a pas gaulé 10 mois, tu sais, dis pas 2 ans et demi. Price, cette année, présentement, c'est le gardien, avec la Coupe du Monde inclus, qui a gaulé le plus de matchs de la Ligue nationale. Ça fait que c'est ça. Fait que, tu sais, un mané, il aime pas perdre. Il y avait une fiche, avant sa défaite-là, il y avait une fiche de 16-3, là. Il y avait 3 défaites à la réglementaire, là. Puis il a pété une coche de même à 16-3, là. Ça veut dire que ce gars-là, là, lui, il vise une victoire à chaque match. C'est aussi simple que ça pour moi. C'est le caractère de l'équipe. Je vais amener un argument que t'as oublié, que t'as amené hier. Puis t'as dit, peut-être que Carey Price était en tabarnak qu'on laisse Montoya se faire pilonner 10 buts, puis pas lui. Mais ça, je crois pas. Je sais pas si ça... J'attendais de voir sa réponse. J'attendais de voir sa réponse avant vraiment de juger l'affaire, mais la réponse qu'il a donnée après le match... Je pense qu'il a été honnête. Tu l'as vu, c'est arrivé. Il dit I'm pissed off. J'étais juste en crise. Il dit, puis après ça, il a dit je pense que personne peut m'en vouloir pour ça. Puis ça, là, pour moi, là, j'ai fait Asti qui a raison. Parce qu'on peut pas y en vouloir de péter une coche à cause qu'il est pas content de la performance de son équipe avec ce qu'il a donné aux Canadiens depuis qu'il est là. Ça, pour moi, là, ça se fait juste pas. Mais chose certaine, je pense qu'on a tout su c'est qui le boss dans cette cabane-là. Oh, je pense que même Michel Terrien était dans ses petits souliers quand il répondait aux questions. C'est comme Crosby à Pittsburgh. Il rougir, man, quand ils ont posé. Oh, ben non, il était pas fâché. Il n'y a pas un joueur qui l'a vu. Tu sais, Beaulieu a dit qu'il l'avait pas vu. Puis il y a une photo qui a circulé, puis tu vois Beaulieu qui la regarde. Même lui, le sait que si Carey décide que c'est fini, c'est fini. Ça fait que, tu sais, juste qu'on le sous-entende, tu voyais qu'il était pas super bien dans ses shorts. Non, ça, c'est clair, ça paraissait. Tu sais, comme JD dit sur le chat, parce que JD, on va le voir tantôt, il dit Price est un gagnant. Bergevin a déjà dit qu'il veut pas de joueurs qui ne veulent pas perdre. Il veut des gars qui veulent gagner. Price en est un. That's it. C'est carrément ça pour moi. C'est carrément ça pour moi. C'est du caractère. Le gars, il déteste perdre. Les gars ont fait preuve de caractère dans le dernier match. Mais
ils ont bloqué des shots, puis ils se sont fait mal, puis il y a plusieurs gars qui se sont fait mal. Genre, Markov, personne... Y a-t-il quelqu'un qui est capable de me trouver le vidéo de la blessure de Markov, s'il vous plaît? Parce que on a cherché... Dans les médias, là, ils en parlent à peine. Sacrifice, on s'est entendu qu'on vient de perdre le top 4. Ben, c'est ça, tu sais, puis... ça a l'air que, oups, ça dérange pas tant que ça, là. Non. Je me dis, voyons, Simonac, on vient de perdre Markov, peut-être, je sais pas pour combien de temps, on sait rien. Mais on a perdu Markov, c'est ça l'affaire, là. Fait que là, on va remplacer ça. OK, on va réinsérer Zach Redmond, Mark Barberio. Tabarnak, là, excusez mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, mais j'espère que ça sera pas trop pour longtemps. Lui, il fait une job tellement sous-évalué cette année. Mais personne l'a vu, la blessure. Hein? Ah, je sais pas c'est quoi. Non, là, mais... c'est ça qui me fait capoter. Normalement, je trouve des vidéos. Je me suis rendormi sur la reprise du match pour essayer de pogner une bout où que Markov se blessait. Je me suis endormi avant. Sérieux, là, genre 5 minutes avant, parce que j'étais trop convaincu là, que j'étais rendu. Mais non, c'est ça, j'ai jamais réussi à... Je regardais un peu partout sur Twitter. D'habitude, il y a du monde qui réussissent à faire des gifs et des trucs de même, mais j'ai rien trouvé. Si quelqu'un là puis qui est sur le chat ou peu importe, si quelqu'un nous écoute en podcast, envoyez-nous là. J'espère qu'ils vont la trouver parce que là, demain, il va y avoir une pratique, parce que le Canadien joue mardi. Donc, je me dis que demain, dans la journée, il devrait y avoir plus de détails. Parce que là, on dit au bas du corps. C'est-tu la cheville? C'est-tu son genou qui s'est déjà blessé 2 fois? C'est justement ça, c'est qu'il serait vraiment... peut-être beaucoup plus grave. Parce que là, catastrophique. Non, on s'entend qu'il peut être perdu pour l'année. Là. C'est peut-être rien de grave. C'est peut-être... pour moi, là, on va aller dans le loin, Ellie, là, c'est clair. Il est vieux, là. C'est vieux pour ça, il y a 38 ans. Ouais, 38 ans, là, s'il y a encore un ligament croisé qui a lâché, ça semble à the end of the career. On parle de 6 mois. Un autre 10%, mettons, 10%, 15% de mobilité ou whatever d'overall à cause de ça, il sera juste plus compétitif. Là. Mais regarde, on va attendre, on spécule. Là. Moi, je spécule là, parce que c'est moi aussi. de merde là, de dire ça. J'aurais pas dû dire ça. Vous allez écouter le podcast, ce bout-là va être censuré. Non, mais personne l'a vu. On a vu le tir que Weber a reçu aussi. Là, des fois, on s'entend que là, il a joué la 3e période. Il a été... Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'en 3... J'ai halluciné de le voir aller. Je sais, Chris, il est plus mobile que les 2 premières périodes. Je comprends pas. Mais tu sais, comme tu dis, des fois, c'est l'adrénaline. Des fois, c'est... Une injection. Une injection, peut-être que la cheville, la douleur a parti. Peut-être qu'il y avait plus de douleur. Parce qu'on ne sait pas s'il y a une blessure. Là. Ils l'ont pas dit. Là. J'ai lu qu'il y avait déjà eu une blessure à la rotule. Il y a 2 ans. Puis c'est vraiment direct sa rotule qu'il l'a reçu, si j'ai bien vu le tape. Là, puis ça a l'air d'avoir juste en dessous de la rotule. Là. Asti que ça doit faire mal. Tu l'as vu, là. Ça a pris 6-7 minutes où ce qui était en douleur. Là. Puis des vraies minutes, le compter, là, avant qu'il s'en aille puis qu'on le voyait pas. Il est revenu en 2e, frais comme une rose, en 3e, frais comme une rose. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, mais il y a sûrement un miracle de la médecine chimique. Et voilà. Mais ça reste que c'est une belle contusion qui va traîner encore pendant une couple de semaines, ça. Puis déjà qu'on prétendait qu'il était peut-être blessé depuis un bout, là. Fait que tu sais, ça aidera pas. Je pense que Yves, il tétille tout le monde. Yves tétille tout le monde sur le chat. Je connais assez Yves, puis je parle avec souvent sur Facebook. Là, il est en train de dire Miami a plus de coupe que de Price. Que... Là, tout le monde, il dit, je pense que c'est un sport d'équipe, mais je connais assez Yves, puis je sais très bien qu'il connaît son hockey. Je crois vraiment qu'il est sarcastique. Mais parce qu'il parle que Price, il a gagné quoi à part d'honneur individuel. Puis, tu sais, ça prend une équipe pour gagner une Coupe Stanley. Il est brassé en marde. C'est carrément ça. Je le connais assez. Je me pogne avec souvent sur le compte hockey sans limite. Puis, c'est rien drôle, tu sais. Bon, il dit Cargill est meilleur que Brent Burns, dans le fond. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ou je te dirais que Cargill, défensivement, est sûrement plus fiable que Weber. C'est à peu près ça qu'il dirait. Bon, on va revenir sur quelque chose qui m'a déplu. Puis, je crois que je suis pas le seul. Je vais l'y aller comme ça, là. Monsieur qui se prend plus big comme un vétéran, monsieur Nathan Beaulieu, là, qui Weber venait de quitter pour le vestiaire, qui va taper son hockey en sortant du banc des punitions comme un esti d'imbécile, excusez-moi les propos, là. Mais moi, quand j'ai vu ça hier, là, j'ai dit, mon petit tabarnak, là, toi, tu joues pas le prochain match. Moi, j'embarque Redmond, puis je fais jouer Redmond avec Barberio. Là, ça suffit, niaisage. Faut que ce gars-là se fasse casser, là. Parce que ça, ce qu'il a fait hier, c'était immature, là. Y a personne qui va me dire le contraire, là. Je vais avoir vos propos là-dessus. Vas-y, Daniel. Je me disais, ben franchement, je l'ai vu, je me suis dit, non. Puis après ça, quand j'ai vu l'arbitre, je me suis dit, shit. Puis après ces 10 minutes, je me suis dit, bon, c'est mérité dans son cas. J'espère qu'il s'est fait parler. Je me suis dit, tu sais, c'est sûr que
je veux dire, sur le coup, je me suis dit, garde, ça a l'air de rien. Sauf que non, tu vas pas écœurer les arbitres, là. C'est pas le temps, là. Tu sais, c'est ça l'affaire. Il n'y a là, pas c'est la le notoriété temps. pour faire ça. Tu sais, Non, non, Weber non, aurait non, fait non, ça. non, Ça n'a pas rapport. Non, mais Weber Je aurait crois fait qu'il y a ça, une je te notoriété. garantis. Ouais, écoute, Weber aurait fait ça en sortant du match, je te garantis qu'il n'y avait pas de 10 minutes. Je te le garantis. Ouais, mais Weber l'aurait pas fait. Non, C'est c'est le ça. problème. À la base, c'est Ben, ça. C'est carrément ça. C'est un manque de maturité. C'est un geste Encore. avertissement. JD dit 10 minutes, c'est très sévère. Il aurait pu donner un autre 2 minutes. Moi, sérieusement, là, heureusement qu'il n'y a pas eu un autre 2 minutes. Ouais. Parce que s'il y avait eu un autre 2 minutes, un autre ça nous aurait 53. peut-être coûté un autre Ben but. oui, parce que c'était encore en 5 contre 3 parce qu'il venait de quitter Ben, le banc c'est- et qu'il venait de scorer en 5 contre 3. Ça fait que je pense que l'arbitre a été clément dans son call, là, parce qu'il a voulu quand même pas punir l'équipe, mais punir le joueur. Dans les circonstances, regarde, je vais vous référer à l'épisode, je ne sais même pas quel épisode, où j'ai fait ma montée de lait sur Beaulieu. Je la referai pas une deuxième fois. Ouais, j'étais avec toi dans ce temps-là. Le gars nous prouve que c'est un esti de cave, encore une fois. Ouais, C'est ce faut que falloir, je- je sais pas. Par contre, je trouve qu'il avait raison d'être en tabarnak, mais qu'il n'est pas Oui, obligé de mais t'es s'exprimer. pas Ouais, l'arbitrage était mauvais L'arbitre hier. pas- Ça, c'est vrai. J'avais vraiment de la difficulté hier. Sauf que, tu sais, je veux dire, même si tu as raison, garde, suck it up, puis va t'asseoir, puis garde ta gueule. tu sais. Que ça Moi, soit j'ai un jamais bon vu ou un ça, mauvais J'ai jamais call. vu ça quelqu'un faire ça. J'ai jamais vu quelqu'un taper du bâton en sortant. Il y a J'ai vu nargué du monde les arbitres yapper. en J'ai partant. vu du comme monde garde. parler, japper. Chris, on a rien qu'à voir chat, man, c'est incroyable. Mais taper du bâton de même, man, j'ai jamais vu ça. Ça fait que, tu sais, c'est clair que... C'était un geste Il y a une d'un raison enfant. pourquoi on n'a pas vu ça, là. Parce que ça se fait pas, Chris. Voyons, c'est clair. C'est un geste d'enfant, c'est un geste enfantin. Tu sais, parle à l'arbitre, je m'aurais dit, bon, Un il a trop coup. ouvert sa gueule, je dirais, OK, mais Ça va taper tout de le même temps sa être un glace, hey, écoute, il a regardé l'arbitre dans le fond de la patinoire, lui, il a collé 2 minutes, puis il y avait l'autre d'en face à côté de lui, en avant de lui. C'est lui qui l'a levé, il a collé pack 10 minutes, out, man. Je l'ai regardé, ouais, il s'est reviré, puis il a regardé l'arbitre en voulant dire, asti, je l'avais pas vu, lui. On aurait dit qu'il était comme, mais j'étais comme, asti, moi, mais j'en revenais pas. Moi, j'en revenais pas, puis comme JD dit, Weber venait de quitter pour la fin de la deuxième période, puis là, Si on Weber jouait à venait plus de 4 quitter, là, défenseurs. Ah, Si oui. Weber venait pas de quitter, il aurait benché un esti de temps, en tout cas. Ouais. Ben, il a Ouais. benché 10 minutes, il a crissé l'équipe dans le trou parce que là, il y avait 2 Ouais. défenseurs en moins. Puis là, ouais, c'est ça. Pendant, il non, aurait à peu- sûrement pas pendant joué à la peu près troisième. 5-6 minutes à la fin de la deuxième. Le Canadien s'en est sorti, mais le Weber est revenu en troisième. Puis c'est là que on a comme su par hasard, Markov, il revient pas. J'ai comme fait, what the fuck? Tu sais, Yannick, tu le sais comment j'étais un défenseur de ce gars-là. Genre, je l'ai défendu alors que tout le monde me disait qu'il était quasiment... c'était impossible de changer sa mentalité, qu'il était vraiment comme ça, que c'était un douche, puis que tu pouvais pas le changer. Regarde, je comprends maintenant pourquoi il est dans toutes les rumeurs de toutes les astis de moves que le Canadien veut faire. On veut s'en débarrasser parce que c'est un C'est un cas. problème. C'est pas ça la Ouais. glace, le problème. On s'entend. Non, non, Il y je a sais. du talent. Il y a du talent, puis regarde, c'est Même pour ça sa que j'avais glace, espoir. des fois, ça l'est. Des C'est- fois, ça c'est- l'est parce que c'est-tu- des fois, tu le vois aller, puis on dirait qu'il Il est au-dessus de ses affaires. Ouais, on dirait qu'il est au-dessus de ses affaires. Tu sais, il joue, puis il manque un peu d'agressivité ou il se pense un peu genre. Il est juste pas au-dessus de là la mêlée. mentalement. Tu sais, Ouais, c'est- ouais. Moi, je pense que ça pourrait être Montréal, la pression de jouer pour le Canada. Parce qu'on va Ouais, s'entendre, des athlètes comme ça, tu vas toujours en avoir Ouais. des athlètes qui aiment pas jouer avec la pression de Montréal. Faut-tu mieux le shipper en, exemple, en Arizona ou dans une ville qui aura peut-être moins d'attention? Peut-être que là, il va se réveiller mentalement, je sais pas, là. Au lieu pour du clair. Ben ouais, mais c'est ça, c'est. Ça, on en a parlé. Tu sais, on en a parlé, on l'a dit hier au show, là, avant hier, je pense. On en a parlé le 22 novembre, l'épisode 122, si je me trompe pas, je suis pas sûr. Ouais. On en avait parlé de Duclair, puis la rumeur c'était que Beaulieu serait dans le deal. Mais là, moi, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, Chris, envoie-le tout de suite après la deuxième. Fais un Pierre Gauthier de toi-même, Benjamin. Chip le let's go. FedEx. Un échange à la Camalerie, là. Mais Ah, bon, oui. tu sais, en même temps, tu sais, je pense que c'est juste que nous autres, on commence à le connaître, le personnage. On commence à voir, tu sais, fois après fois, des petits gestes de même qui prouvent son immaturité, qui prouvent comme que le gars peut-être cassera jamais ça. Tu sais, je sais même pas si c'est bon pour lui qui casse ça, dans le sens peut-être que c'est ça qui réussit à le faire jouer à ce niveau-là aussi. La seule affaire, c'est que ça passe pas, man. Ça passe pas dans notre club, ça passera jamais, puis c'est de valeur parce que c'est un beau talent, man. Tu sais, parce qu'il y a Un beau Yves talent. sur le chat qui dit Duclair, il dit je suis pas convaincu. Mais l'affaire, c'est que Ah, on moi n'est non pas plus. plus Ouais, convaincu que Beaulieu, nous autres non plus. C'est pour Ben, ça que je c'est me ça. dis, C'est Pourquoi pas au lieu réessayer qu'il avec quelqu'un? échange contre un jeune
à problème potentiel. C'est un jeune mais qui Duclair tarde à entouré. débloquer. Ouais, mais Fait Duclair que, bien Duclair, entouré. c'est ça, là, cette année. Là, ça va pas bien. Puis Ouais. Duclair a toujours eu un problème d'attitude. Toujours. Mais avec Weber, avec Shaw, avec un Price dans le vestiaire, avec des bons vétérans comme on a, peut-être Ouais, que mais gars, ça marche Duclair... pas avec Beaulieu. Là. Non, Ouais, non, mais c'est pas la même personne. Ah, c'est Il y ça, a des c'est pas personnes, vraiment... il y a des personnes que tu réussis à ramener pareil. Là. Des fois, c'est vrai qu'un changement d'air, c'est tout ce que C'est ça prend. d'arriver dans l'équipe de sa jeunesse, là, je veux pas, Duclair va avoir écouté les games du Canadien quand il était TQ, lui, avec. Là. Ça fait que, Peut-être que ça va faire de quoi. Mais veux regarde, pas, avec tu les dois- remparts, il a été repêché en 4e, Parce 5e que, ronde. parce que c'est pas Daniel, pour rien. on va se le dire, là, présentement, plus ça avance, plus que la valeur de Beaulieu, elle drop. Ah, ben oui, absolument. Ça fait que, là. tu sais, Eh, écoute, tant qu'à en plus, perdre c'est la un valeur de agent Beaulieu, puis c'est ça, puis il devient, à la fin de l'année, il est encore un Duclair RFA. aussi, tu sais. Il est La encore valeur un de RFA. Duclair aussi, aussi. c'est un Duclair, agent elle monte pas pantoute, là. Non, le Non, Duclair, non, lui, non, ça sera pas C'est pareil. horrible, cette saison, là. Ouais, c'est ça, Duclair, il va peut-être gagner 800 000, peut-être, mettons 1 million, ce que Beaulieu avait signé, même s'il avait rien prouvé, mais ça, on parle d'un contrat après le contrat de recrue, fait que ça sera pas vraiment beaucoup plus. Mais en même temps, je me dis, tant qu'à perdre complètement la valeur de Beaulieu, aussi bien essayer d'aller chercher de quoi, puis un peu prendre une chance, c'était mieux. Un peu la même affaire qu'on a faite avec DSP puis Stéphane Matteau. On a pris une chance. DSP, il fait pas mieux avec les Devils, on va se le dire tout de suite. Puis Matteau Matteau, fait absolument ben, rien. il fait ça. Il fait pas mieux il non aime plus, pas- mais on a pris la Matteau, chance il- pareil, là, tu sais. Là. Il est même pas capable de péter la AHL. Là. Ben oui, il joue dans HL, sauf que, regarde, il a marqué une coupe de buts en début de saison. Puis le pire, c'est qu'il y en avait 3 sur ses 6 que c'était dans le début désert. Filet désert. Ah, et en Sauf parlant que depuis de- ce temps-là, ça va bien. Parlant de AHL, avez-vous vu ça? Je m'en vais dans la East Coast maintenant. Foucalé va probablement faire la Coupe Spengler. Il est rendu- Oh oui, non, il a repris du mieux à tabarnak, lui. Ça, là, c'est surprenant. vrai, j'ai vu mais un il a article vraiment au contraire. repris du mieux. Mais J'ai la vu un Coupe article qui disait le Spengler. contraire, moi, qui disait qu'il était en train de se décourager puis qu'il est en train de se demander s'il voulait Dernièrement, dans les 2 dernières semaines, là, il a vraiment Ah ouais? repris du mieux. Là. La Coupe Spengler, Spengler, la c'est... Coupe des losers, ça? C'est- Ouais, ben, Ben, c'est... la Coupe c'est- Spengler, c'est la c'est- coupe où est-ce que tu vas jouer au hockey avec des annonces de Cheerios puis de patates frites en avant de ton chandail. C'est vrai, ça. OK, ouais, c'est dans le fond, la Coupe Spengler, c'est la coupe à 4 équipes, là. La coupe qui a une équipe Canada avec les 3 autres d'Européennes, là, Ouais, c'est ça. de pays. Ouais, c'est l'espèce de fausse Coupe du Monde. là, Ouais, OK. La Coupe du monde des losers. Ah, ça se peut C'est qu'il y la ait Ligue de là. garage des Coupes du Monde, ouais. Ça se peut qu'il y ait là, quoi. Oh, ouais, il prétend qu'il va probablement être le goaler numéro 2. Hey man, ça veut-tu dire que Chris qu'on n'a pas de profondeur dans les goalers qu'on avait à l'époque, pareil? On a Lindgren, au moins. Ouais, Lindgren, puis j'espère qu'on va C'est moi, pas le passer, parce les auditeurs ont entendu un son fucké, là. C'est une page Facebook qui est ouverte par rapport. Je m'excuse. J'ai même pas entendu, moi. Encore Ah, mais les auditeurs Yannick, l'ont entendu, c'est- eux autres. On va vous révéler un secret. Yannick aime beaucoup écouter de la pornographie pendant le show, ça le détend. Genre, ça fait que, des fois, on dirait qu'on était mal à l'aise avec ça, mais écoute, ça fait de lui un meilleur. Au début du show, d'après moi, il était sur le Meilleur. hard, hein. C'est le hardcore. Ouais, c'est ça. Bon, c'est quoi le prochain sujet? Envoyez nous autres, envoyez-en des sujets. Hein? Bon, on en revient sur Monsieur Don Cherry. Les propos de Don Cherry hier, qui a été, on va le dire, là, un parfait imbécile, comme d'habitude. Mais Avec on sa va dire... chemise rocambolesque. Je vais vous dire en anglais, là, je vais y aller avec mon slang English du Nord, ok? Bon, this guy is a jerk of jerk. You just don't do stuff like this if the score is 10-1. Either way, said Cherry, who was warning children playing amateur hockey to be aware of the attitude of the other player on the ice. Kids, always be aware when you have a jerk like that, Cherry had. You have a code of honor. When you're up or when you're down in the last 5 minutes, you never have it like that. Ce qu'il dit, dans le fond, c'est l'idiot des idiots, que tu fais jamais ça avec un score de 10-1, puis qu'il y a un code d'honneur dans la Ligue nationale qui fait que quand tu perds dans les 5 dernières minutes, tu fais jamais ce genre de mise en échec-là. En Jamais. même temps qu'à check ça, Yann, il me semble Moi, que je tu suis étais pas d'accord contre. avec ce genre de ligne-là. Que pas tu fais contre. pas un. Ben, coup de main, ouais, mais de après là à te 10 ans. traiter de jerk. Tu sais, là, il y a Ben. comme des limites. J'ai trouvé qu'Emeline avait manqué de jugement, ok. Mais de le traiter d'idiot des idiots, tabarnak, Ouais, mais ça, c'est Don écoute-les Cherry. parler, lui, Le pire, puis c'est tu qu'il vas l'a déjà comprendre c'est quoi, défendu. lui. Un jerk, en c'est pas début un de idiot. saison. Un jerk, c'est un peu comme quelqu'un qui fait des choses qu'il devrait pas à des moments inappropriés. C'est un Sauf que là, c'est un C'est gars ça, c'est ça. isolé, là. Ben, Il fait pas ça tout le temps, là. C'est comme Eminem, JD là. dit sur le chat, je suis d'accord Ben avec là, l'idée de là-dessus, les Cherry. boys, vous défendez un peu. Moi, je pense Non, mais que Cherry a malheureusement raison. Là, Oui, mais regarde, JD le dit. Moi, je pense que je suis d'accord avec JD. Je suis 100% d'accord avec l'idée de Cherry. Mais c'est de la façon qu'il lance le Ouais, message c'est qui est mauvais. Il fait son tu sais,
déjà qu'il est assez idiot de même, on s'entend, là, parce qu'il y a rien que les médias il y a rien que le monde ou le reste du Canada quasiment qui le suit, là. Non, JD, je parle pas de toi, là. Je parle du, tu sais, la plupart, c'est pour ça qu'il suit, c'est pour ça qu'il est encore là, parce qu'on va se dire, parce qu'il en dit de la merde, lui, là, des fois, là. Fait que, tu sais, je me dis, venant d'un l'idiot des idiots, c'est quasiment un compliment. Ok, t'as réussi à tourner ça à l'envers, c'est pas fou. Effectivement, c'est peut-être vu de même, genre. La seule affaire, c'est que ça a été répété par notre Don Cherry et nous autres, notre petite copie Bergeron. Ah oui, oui. Puis ça, ben ça, je trouve ça un peu moins logique. Copie cheap pas mal, m'a dit, ben franchement. Non, mais pour revenir à Emeline, c'est un cas isolé. Ce shot-là, c'est vrai que c'était un esti d'idiot d'avoir fait ça. C'était immoral. Le hit était légal, mais c'était pas moral, comme on a déjà dit. Mais pour le reste, habituellement, Emeline, pratiquement tous ses hits sont légales. Il choisit son moment, puis... Ben, c'est ça le problème. Il est arrivé dans la Ligue nationale avec une réputation, puis ça fait longtemps de ça, puis on dirait que c'est resté, puis à chaque fois qu'il fait des coups comme ça, tout le monde arrive, tu vas avoir une gang de haters qui vont arriver, ah, c'est un joueur salaud, puis tout. Non, c'est vrai, en temps normal, il l'est pas en tout. C'est rare qu'il l'ait même. Ses mises en échec, ils sont durs, mais ils sont tout le temps légales, puis ils sont rarement borderline en plus. C'est là, pas un gars qui c'était rough, là, mais Colborne, il mesure 6 pieds 5, sacrifice. C'est normal que ça fasse comme une grosse hélice de Boeing, là, même s'ils n'ont pas d'hélice. Mais c'était spectaculaire. Puis overall, là, quand on va calculer l'année d'Emeline, on va calculer ça dans notre tête inconsciemment comme du positif. Parce que c'est ça qu'on veut voir. Oui, ça va bien cette année. Là. Cette année, là, il nous remonte salaire, qu'est-ce qu'il était capable de faire. Il nous remonte pourquoi on le voulait dans notre équipe, parce que c'est un nasty freak dangereux de même. Puis Don Cherry a 100% raison. C'est un jerk, mais c'est mon jerk. Puis je l'aime, même. Guillaume, on va dire que c'était un dieu quasiment. Là, Guillaume qui déteste Emeline, on va s'entendre. On l'a entendu hier, là, je pense. Sérieusement... Moi, comme j'ai dit, puis la plupart sur le groupe Facebook que je parle, ils étaient tous pour le hit. Moi, je l'ai trouvé idiot d'avoir fait ça parce que le score était 10-1. Tu sais, je me dis, oui, tu sais, parce que j'ai eu le temps de réfléchir beaucoup depuis ce style de hit-là. Là. Puis je me suis dit, tu sais, t'as beau pas être très intelligent ou pas avoir un QI de hockey très élevé. Chris, lève ta tête et regarde le score. Ça prend pas un secondaire 5 pour te lever la tête et dire OK, c'est 10-1. Ah, il y a ça, mais en même temps, Colborne, il est pas bien plus brillant. Il avait juste à regarder ce qu'elle est. Là, t'sais. En même temps, je me dis, Chris, il était-tu obligé de le laisser mais il passer? s'attendait-tu de se faire ramasser de même? Spectaculaire, mais il s'attendait-tu de se faire ramasser de même? Tu t'attends-tu de te faire ramasser de même? Probablement pas, là. Mais après ça, écoute, la mise en échec sur Colborne, puis après ça, il s'en va sacrer un double échec d'en face à Egan, là. C'est sûr que ça a pas aidé le reste. Mais c'était pas vraiment un double échec d'en face, c'était plus un coup d'épaule, tant qu'à moi, là. Mais Egan, là, il l'a ramassé, là. Je l'ai trouvé drôle. Moi, je riais tout seul chez nous, là, mais je me disais, aïe, ça, j'aime ça. Mais OK, c'était... C'est une bonne affaire qu'il se fasse chasser comme ça, là, mais en même temps, je me disais, regarde, non, c'est correct, là. C'est Emeline, puis même Terrien, il l'a dit après. J'y ai pas parlé encore, mais regarde, Emeline, il joue comme ça. Puis c'est ça. C'est ça qui fait sa force. Ouais. Il fait peur à la Ligue nationale, c'est pas pour rien. JD, il dit, tu montes la rondelle, tu dois prendre une décision. Tu rentres du côté du Weber ou du côté d'Emeline? Tu sais, là, t'as pas grande option, là. T'as vraiment pas grande option. Puis là, Colburn, il s'est dit, bon, mais m'a essayé de passer du côté d'Emeline. Je pense que ça n'a pas marché son affaire. Il s'est comme fait fuck, j'aurais dû aller du côté de Weber, sûrement qu'il m'aurait juste rentré dans la bande, ça aurait peut-être été moins pire. Bon, les boys, hey, on a passé quand même 40 minutes, c'est pas si pire, je m'attendais à 45-50. On est quand même passé quand même assez vite. Hey, ben, il sauve tout du temps, on va en avoir besoin à la fin. Ouais, je peux-tu en profiter pour juste amener vite le sujet? C'est juste parce que tantôt, justement, Élie disait que un match comme ça laisse des échymoses, ça laisse des fois des traces, des marques. Bon, on a perdu Markov, on ne sait pas pour combien de temps. Il y a d'autres joueurs, c'est sûr, qui ont des bobos actuellement, mais ça donne bien, ils vont pouvoir aller en thérapie. Mais je me dis, ça revient un peu à ce que je disais en début de saison, quand je disais, le style de Terrien, c'est ça, c'est un forecheck agressif. Les joueurs vont s'exposer à se faire frapper, plus que d'autres systèmes, mettons. Puis j'avais dit, est-ce que nos petits joueurs vont être capables d'endurer ça bien longtemps? Regarde, on commence à avoir pas mal de blessés déjà. Là. C'est ça que j'ai hâte de voir. Nos petits joueurs, là, ils sont intenses. On l'a vu hier. La différence pour moi, c'est que les blessures qu'on a présentement, c'est pas à cause de des hits, c'est à cause de des tirs bloqués. C'est pour ça que moi, pour l'instant... c'est à cause d'un hit, c'est à cause de son... Ah non, mais il a passé tout droit, ça!
Ouais, Mais là, je sais, pareil. je comprends, ouais, je sais. T'es con, c'est quasiment Mais un film des ce que je veux harnais, dire par là, là, Samuel c'est- va se connecter de la Ouais. shot puis il va péter une coche, là. Non, mais tu sais, le gars, il a passé tout droit, tu sais. C'est rien que drôle, ça, on va se le dire, là. C'est pas pour rire de des harnais, mais c'était drôle. Il a juste passé tout droit, on va se le dire, là. Il y a Andrigato aussi qui est rentré. Ouais, Caliste, c'est vrai, ces deux-là se sont blessés pareil, les deux. Sam, il riait de lui en plus hier. Caliste. Ouais, oui, Mais c'est Sam, parce il que riait, c'est vrai, on n'a C'est pas comme du pensé. monde. Tu vois que c'est des joueurs qui essayent de faire des affaires qu'ils font pas d'habitude, puis tu sais, ils se pètent la Ça gueule. marche Je veux pas. dire, c'est pour Mais ça que des- tu mais- vois mais- que- mais des harnais- mais ça ramène au point de Daniel. C'est que, tu sais, essayer de les faire jouer dans un style de même, ben, en bout de ligne, c'est nous autres qui perdent. On perd peut-être pas au score. On s'expose. On paye pas au score, mais on perd aux équipements. Ben, on verra à long terme, parce que je pense que présentement, il n'y a pas de blessure qui est due à cause de des mises en échec. Une mise en échec absorbée ou, ben, à part les deux ratés, là, on va se le dire. Tu sais, tu dis, on essaie de changer de style, mais Desharnais avait 0 mise en échec avant ce match-là. Il n'y avait pas de raison de faire ça. Tu sais, c'est ça, je me dis, tu sais, là, tout d'un coup, il se met placé premier centre à cause de la blessure de Gatchenyuk, puis il essaie de frapper. Écoute, Gatchenyuk, c'est même pas lui qui frappe le plus parce qu'il se sert de ses mains. Je pense que Desharnais aurait dû agir pareil. Andrigetto, ça a l'air d'être un gars qui, son patin restait pogné dans la glace. C'était weird comme move, là. Rentre dans Non, la ça, bande. moi, ce que j'ai entendu, ma source me dit que Terrien il a dit de manger les bandes, puis Ouais, il écoutait. il a pris vraiment au pied de la lettre. Ça, c'est le cas de le dire. C'est vraiment, là, écoute, c'était drôle. Faut le dire, là. Faut le dire. Ouais, puis on dirait que ça s'est fait au ralenti en plus. C'était vraiment spécial. rappelez-vous de Steve Bégin qui était rentré Ah ouais. mais lui, il avait perdu tous Il ses fait dents. les dents, il s'enlève des t'es points de resté suture avec un full face, Ça, puis il ça. revient. Let's go, on recommence. Tu sais. Ah, ouais, non, non, Warrior, man. Ça, c'est un Ouais, de mes lui, joueurs c'est malade. préférés de tous les On temps. a deux dans le système d'ailleurs, juste une pointe sur nos prospects qu'on parle pas souvent, là, mais on a deux dans le système qui ressemblent un petit peu à Steve Bégin dans le sens qu'ils vont y manger les bandes littéralement. Jeremiah Addison puis Jérôme Grégoire. Jérémy Grégoire. Ces Ouais. deux-là, là, si jamais ils se rendent dans la Ligue nationale, c'est des grinders. style Steve Bégin un peu. Là. Eux eux autres, un peu plus de ouais. talent, par exemple. Je sais pas. Non? Ça, écoute, ça va être limité quand même, là, mais eux autres, ils vont tout faire, littéralement. Ils vont se faire rentrer à la face d'un bande, mais ils vont revenir. Tu sais, là, c'est ce genre-là. Ça, c'est une petite parenthèse prospect du Canadien. Ouais. Hey, on commence-tu les chroniques tout de suite? Non, Est-ce on qu'on fait a une petite pause. Une petite toune? Oh, c'est une petite Pause toune. de 3 minutes. au fils à Mike. On m'avait demandé, ouais, non, le fils à Mike, j'ai dit qu'il allait jouer vendredi, je vais faire un intro avec l'intro, c'est une tune un peu rapport avec Noël. Fait que on va y aller dans ce style-là. À soir, je vais y aller une demande spéciale que j'ai eue il y a une semaine ou deux, une chanson de Offenbach. Il en parlait, JD, puis il y avait Pops qui en parlait aussi. Fait qu'on a eu une petite tune à peu près de 3 minutes et demie. Le temps de repartir ça avec les chroniques après la pause. On va avoir. Le temps d'aller pisser, là. Ouais, t'as d'aller pisser. Je pense pas que personne a assez de temps pour faire un numéro 2 non plus. Fait que 3 minutes et demie, là, à moins que tu pousses fort. Fait que on se revoit à peu près dans 3 minutes. Vous écoutez OK sans limite, on se revoit tout de suite après la pause. Je suis assis à une table, plein de monde que je vois pas. La musique est trop forte, puis l'éclairage est trop bas. Puis la fille à qui je parle, ce qu'elle raconte, je ne sais pas. Je devrais être dans mon lit, endormi sous mes draps. Deux autres bières, deux autres bières, deux autres bières. Ça fait trop longtemps que tu passes en dedans, il fallait bien que je t'amène ici. Parfois te faire des heures supplémentaires, à soir t'es sur le chiffre de nuit. Tu vas voir l'heure des chaises posées si tables, pis des meilleurs clients couchés en dessous. Tu vas voir l'heure des serveurs moins aimables, pis des grosses bières qu'on finit à leur coup. Deux autres bières, deux autres bières, deux autres bières.
Et on est de retour. Excusez-moi, la toune, elle arrêtait à 10 secondes. Donc, vous avez eu un blanc, tout le monde. Et je suis de retour, oui, à la course, mais je suis là. Bon, on y va avec la chronique à JD qui va nous parler. Je vais te laisser aller, JD, puis parle de ta chronique aussi. On va voir la question aussi, Hockey sans limite, qui va suivre tout après. Puis on va vous faire un bon débat là-dessus. Ça risque de barder un peu. Donc, allez-y. Vas-y, JD, c'était à toi. Moi, je voulais parler un peu de ce qui est sorti là, avec Paul Holmgren dans le. Il y a un livre qui a été écrit par Jay Greenberg, les Flyers de Philadelphie à 50 ans. C'est leur 50e anniversaire cette saison. Et puis, dans le livre, Paul Holmgren racontait que une des raisons pour lesquelles il a dû donner sa place comme directeur général des Flyers, c'est à cause de l'offre hostile qu'il avait offert à Shea Weber. On se souvient, une offre de 110 millions pour 14 ans et que les Prédateurs de Nashville avaient matché. Okay? Après ça, ce que Holmgren dit, c'est que les gérants généraux à travers la Ligue nationale voulaient plus. Il parlait même plus à Holmgren, il voulait plus faire de discussion avec, il voulait plus échanger. Ouais. Fait que là, il s'est trouvé, lui, qu'il a brisé un code non écrit. Les offres hostiles, c'est légal dans la Ligue nationale, tu as le droit de le faire, mais on voit très bien, puis on avait une suspicion, on pensait qu'il y avait une entente. Une entente non écrite entre les directeurs gérants qu'on faisait pas ça. Mais lui, Holmgren, il l'a fait 2 fois. On se souvient qu'il l'avait fait avec Ryan Kessler aussi dans le temps, avec les Canucks. Et puis les Canucks sont allés chercher un de leurs joueurs aussi l'année d'après, je pense. Ils ont fait la même chose avec un de leurs joueurs. Puis les Canucks avaient matché Ryan Kessler en passant. Donc, tout ça pour dire que en donnant cette explication-là, on a vu que lui, il a fait du dommage aux Flyers dans ce temps-là. Donc, il a été promu président de l'équipe. Puis là, ils ont mis Ron Hextall dans cette position-là. Après ça, on pensait peut-être qu'il aurait pu apprendre sa leçon là-dessus. Mais on voit très bien avec ce qui s'est passé quand il est sorti l'échange de Pacioretty pour Simmons puis tout ça. On voit très bien qu'il n'a pas appris sa leçon parce que pensez-y là, pour une minute, là, qu'est-ce que ça a fait avec la relation avec Marc Bergevin puis le capitaine de son équipe? Mais rappelle-nous le contexte. Quand est-ce qu'il a dit ça par rapport à Pacioretty? Ça, c'est dans son livre. C'est dans le livre. OK. C'est tout dans le livre. C'est tout écrit dans le livre de Jay Greenberg. Puis, lui, il a divulgué ça dans un livre. À ce moment-là, je veux dire, c'est assez dur, tu sais. C'est pas fort, hein? Ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a toujours des rumeurs qui circulent. Il y a des gérants généraux qui vont le faire exprès pour laisser sortir quelques informations, mais il n'y a jamais personne qui va le confirmer. Mais c'est ça une rumeur. À Vancouver, c'est un peu ça qui est arrivé l'année passée avec l'affaire de Piquet-Souben, rappelez-vous-en. Ouais, c'est ça. T'sais, mais la plupart du temps, par exemple, tu sais, des rumeurs, puis je peux pas nommer ma source, puis on en parle souvent de ça. Même les gars comme McKenzie, des gars comme Drager, des gars comme Lebrun, Pierre Lebrun, Elliot Friedman, que je disais, là, que je respecte beaucoup, ces gens-là, c'est des directeurs généraux qui lui donnent des tidbits qu'ils appellent en anglais. Là. C'est des petits morceaux d'information avec certains joueurs. Mais jamais que c'est confirmé, cette information-là. Mais quand tu le publies dans un livre, puis ça vient de la bouche du cheval, comme on dit en anglais, horse's mouth, à ce moment-là, tu peux pas le dénier. Là. C'est Paul Holmgren, il a dit ça. Donc, Bergevin ne peut pas dire non, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est assez difficile de dire ça. Ouais. Fait qu'imaginez la relation. Pacioretty est encore avec son équipe. Imaginez pourquoi tu as fait ça. C'est vraiment Simmons aussi, ça va des deux bords, là, parce que Simmons aussi, il est encore avec les Flyers. Non, c'est pas la même chose. Oui, il a refusé l'échange. Fait que lui, ça c'est pour ça, là. C'est ça, ça paraît bien pour ça. Mais en même temps, ça peut être un compliment, parce que si tu regardes le trade, c'est pas 1 contre 1. On parle d'un 11e choix en première ronde contre un 26e choix en première ronde. Oui, mais donc, ça prouve que la valeur de Pacioretty était bonne. Oui, mais Yannick, qu'est-ce que ça dit aussi? C'est que si l'équipe était prête à l'échanger en 2013, c'est qu'il est encore prête à l'échanger. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais dans le sens que, tu sais, mais tout ça pour dire que s'ils ont déjà eu à prendre cette décision-là, ils ont décidé de le faire. Ouais, parce que c'est possible qu'ils le refassent. On va revenir avec. Mais continue, JD, sorry. Je vais laisser continuer JD, là, on va revenir avec les chiffres après, puis après ça, je vais vous lancer sur de quoi. Fait que vas-y, JD, finis ça.
sais, en donnant de l'information aussi confidentielle, faut se demander aussi, là, par contre, ce que ça va faire avec les Flyers, avec Ron Hextall, parce que ça le met dans une fâcheuse position quand vous y pensez. Parce que n'importe qui est sain d'esprit ne voudra pas marchander avec une organisation qui est susceptible de divulguer publiquement les noms des joueurs impliqués. Ça, c'est des discussions privées, là. Fait que, est-ce qu'ils vont vouloir maintenant parler à Ron Hextall de risque que Paul Holmgren s'en mêle puis qu'il commence à donner l'information? Ça va lever une question d'éthique du côté des Flyers de Philadelphie. Puis ça fait longtemps là, qu'il y a les Flyers, là, comme je vous dis, là, depuis Kessler, là, qui font des choses comme ça. Là. Fait que, moi, je me dis, dans le fond, c'est une décision que, première des choses, Holmgren n'a pas appris sa leçon. Okay? Mais qu'est-ce que ça amène pour les autres DJ, pour les autres directeurs gérants, pour leurs affaires avec les Flyers de Philadelphie? C'est pas bon. Ça, c'est vrai. C'est clair. Ben, c'est pour ça, moi, que cet été, il y a plein de journalistes qui parlaient que Montréal devrait faire une offre à Kucherov. Hein? Ben non, si tu fais pas ça, voyons donc, ça détruit ton nom. Et puis Vincent D'Anfous, je m'en rappelle, il était catégorique. Moi, je le ferais, ça ferait mal à Tampa Bay. J'ai dit, man, si tu fais ça, tu te mets toutes les DG à dos, essaye pas de faire un trade après. Là. Puis Bergevin a fait des bons pourquoi trades. C'est des règles? Attends un peu. Là. Il y a une affaire, par exemple. Pourquoi c'est des règles si on peut pas le faire? Il y a ça aussi. Là, pourquoi l'espèce de la mafia des DG qui décide? Je vais te le dire pourquoi. Je vais te le dire pourquoi. Okay, la raison est simple. Les directeurs gérants, le Board of Governors, là, pour la Ligue nationale aussi, ces gars-là, ils aimeraient enlever ça, cette clause-là. Mais d'aucune façon, l'association des joueurs permettrait ça. Parce que ça, c'est au bénéfice des joueurs, parce que ça monte le salaire, ça monte leur valeur. Donc, les joueurs ne veulent pas se débarrasser de ça, mais les gérants généraux puis les directeurs de la Ligue, ils n'en veulent pas de ça. OK? C'est planter un couteau dans le dos à un de tes chums. Ouais, tu repêches un gars, puis il arrive un restricted free agent, puis l'autre, il offre un contrat de fou. Là, il te bloque bien raide, parce qu'en plus d'un an de masse salariale, pas de masse salariale, je me dirais, bof, anyway, tu sais, l'argent, il l'a, fait rien qu'à donner. Tu sais, le Canadien, pour avoir une masse salariale de 100 millions, puis on s'en foutrait, là. Tu sais, c'est pas ça n'importe. Mais avec une masse salariale, si tu fais ça, tu te mets 29 DG à dos. C'est ça, c'est clair pour moi. C'est la survie des équipes dans des marchés non traditionnels, il faut penser. Ouais. OK, si tu arrives avec une équipe comme Nashville, ou une équipe comme Columbus, ou des équipes en Floride, ou des places où ils ont de la misère à attirer les gens, Phoenix, je veux dire, s'ils perdent leurs agents libres avec restriction à une équipe qui est plus riche, c'est difficile pour eux d'être compétitif. Regarde ce qui se produit dans le baseball majeur. Tu as les Yankees de New York, tu as les Red Sox de Boston, puis tu as une couple d'équipes comme ça là, qui dépensent de l'argent comme de l'eau. Puis les autres équipes, là, pour se rendre aux séries mondiales, là, c'est une long shot en colique pour eux autres. Là. La Ligue nationale ne veut pas ça. Je comprends, sauf que je pense qu'il y a un juste milieu. C'est pas normal que les équipes les plus riches, c'est-à-dire les équipes canadiennes, pompent du cash à toutes ces équipes-là, puis qu'on n'ait rien en retour, jamais. On n'a absolument aucun. En fait, les équipes plus riches sont perdantes. Fait que, tu sais, je comprends que c'est l'équité. Moi, je suis quelqu'un qui est pour l'équité, tu le sais. Là, je trouve juste que c'est pour favoriser les équipes qui n'ont pas de marché, OK, pour favoriser l'expansion. Non, parce que les Flyers l'ont fait à Nashville parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas l'argent pour le payer. Fait qu'ils se sont dit, on va lui donner le maximum, le plus gros contrat, puis ils n'auront pas de cash pour payer. C'est comme dire, t'as pas d'argent, toi, moi j'en ai. Fait que je me crisse de toi parce que t'en as pas. Fait que moi, je vais te voler ton joueur vedette. Puis rappelez-vous, il y a un autre DG aussi qui l'a fait, ça. C'est Kevin Lowe. Ouais, avec Dustin Penner. Ouais. Il est président, lui ici. Puis il a regretté Penner parce que Penner n'a rien fait d'Edmonton. L'offre hostile à Weber, ça a marché. Ça a pris plusieurs années, mais ça a marché. La raison pour laquelle ils ont échangé Weber pour Subban, c'est parce qu'il y avait des bonnies à payer, puis c'était trop riche pour leur portefeuille de payer ces bonnies-là toutes d'une shot. Mm-hmm. Fait que donc, ça a marché. Le contrat que les Flyers ont mis, c'est le contrat que le Canadien a présentement avec Weber, c'est le contrat qui a été présenté à Weber par les Flyers de Philadelphie. Exactement. C'était quasiment une sentence de mort à retardement qu'ils ont fait. Oui, ça aurait pu être tout de suite, puis il aurait joué pour les Flyers, ou c'était à retardement. Mais c'est vrai que c'est ça qui est arrivé. Mais tout ce que je trouve là-dedans, c'est que dans la négociation entre les joueurs et les propriétaires, si ils ont cédé cette cause-là, c'était sûrement pour avoir quelque chose d'autre. Donc, je trouve ça un peu injuste que
les dirigeants briment une clause qui a été offerte dans une négociation de bonne foi en faisant une espèce de petite mafia. Puis je comprends le principe, puis je suis un peu d'accord même avec le principe. Je trouve juste ça un peu plate qu'il y ait des outils à porter qu'on ne puisse pas utiliser parce qu'il y a une loi non écrite. Tant qu'à ça, donne pas cette clause-là, puis va reprendre quelque chose ailleurs. Parce que c'est juste logique, Élie, si tu serais boss d'une entreprise, tu sais que tu as travaillé avec... Donne pas cette clause-là. Non, mais c'est ça. Donne-la pas, les joueurs ne veulent pas s'en débarrasser. Les joueurs veulent pas s'en débarrasser. C'est ça, mais les joueurs sont conscients aussi que ça n'arrivera pas non plus des offres hostiles. D'abord, ils devraient comprendre qu'il faudrait qu'ils décident d'une autre façon, dernière, mais ça, c'est un autre débat. C'était en quelle année, Weber? C'était en quelle année, l'offre de Weber? C'était 2012, je crois. Une couple d'années de ça. 2012, si je ne me trompe pas. Il avait contrat de 12 ans, il restait, c'est à peu près ça. C'est la dernière offre hostile qu'il y a eu, c'était l'offre de Weber. Il n'a pas eu depuis. En fait, là, dans qu'est-ce que JD dit, moi, qu'est-ce qui me choque, c'est pas qu'est-ce qui me choque le plus, c'est que je trouve que le fait qu'il ait divulgué un potentiel échange, je trouve ça bien pire que le fait d'avoir utilisé une charte dans la loi qui le permet. Oh, absolument. Aucun doute. Ça, c'est clair. Puis là, cette loi-là, c'est vraiment bad parce que ça vient de donner un coup de pied encore dans le brancard à Pacioretty, qui est chambranlant cette année. Sa confiance est chambranlante. Je sais pas où c'est que ça va mener, toutes ces affaires-là, mais je sais que c'était vraiment pas bon, puis l'organisation doit être en tabarnak. Alors, on va y aller avec les chiffres. On a fait un petit sondage. Après ça, on va partir dans le débat parce que je sais que là, on t'arrête de partir dans le débat. Vas-y, Mike. je sais. On est tous des grandes gueules, puis je pense que vous l'avez déjà deviné. Là. Ma faute, je m'excuse. Non, mais c'est pas juste de ta faute. Je pense que c'est global. On est tous comme ça. On peut pas rien faire là-dessus. Vas-y, Mike, avec on a fait un sondage justement sur cet échange-là. Yes. Donc, la question. Paul Ingram, ex-directeur général des Flyers, dit avoir refusé un échange en 2013 impliquant Pacioretty, le 25e choix au total, contre Wayne Simmons et le 11e choix au total. Est-ce que cela aurait été un bon échange? On parle pour Montréal. Sur Twitter, j'ai eu 82 votes. Facebook, 32, 114 au total. Ceux qui sont en faveur, 54% et 36% pour le non. Je vais donner des stats des deux joueurs. 56 aurait fait le trade? 54, 46, parce que ça peut pas être 54-36, ça fait pas 100%. C'était 54%. 54-46. Ouais, t'as dit 36, c'est ça, t'as dit 36. J'ai dit 36? Ok, ouais. 46, excuse. Okay. Je vais donner les stats des deux joueurs depuis ce moment-là. Depuis ce temps-là, Pacioretty a eu 118 buts, Simmons 105, donc c'est quand même pas si pire. Les passes, 98 pour Pacioretty, 94 pour Simmons, point 216 à 199. Le nombre de matchs, il y a 5 matchs d'écart, fait que je le dirai même pas. Le nombre de mises en échec, parce qu'on s'entend que Simmons est un power forward, fait que c'est quand même important. 558 pour Simmons et 306 pour Pacioretty. Les buts gagnants, qui est une stat importante pour Pacioretty, il y en a 31. Simmons en a 16. Et les buts en avantage numérique, qui est quand même une stat importante pour Montréal, qui en arrache là-dedans. Pacioretty en a 27 et Wayne Simmons en a 50. Puis rappelle-moi juste, excuse-moi, je suis pas vite. Rappelle-moi les chiffres, c'est qui a gagné? C'est Wayne Simmons. Fond, il aurait fait le trade Wayne Simmons à 54%, c'est ça? Exact. Quand même serré, par exemple. C'est intéressant. Ouais. Intéressant. Surtout que tu gagnes, tu vas chercher un choix dans 11e. Moi, je vais vous dire. Le 11e au total. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais le 11e au total, c'est Samuel Morin. Moi, je vais le dire puis je vais le redire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ce trade-là était proposé juste avant le choix des Flyers. Puis ce trade-là a été refusé juste avant que les Flyers sélectionnent. Oui, parce que Samuel Morin, c'est le joueur qu'eux visaient. Mais ça veut pas dire que Montréal... Non, que Bergevin aussi. Je t'ai donné un article hier, Mike, là-dessus. C'est la seule rumeur qu'il y a d'un joueur du Canadien qui était intéressé, c'est Samuel Morin. J'ai trouvé 5-6 articles là-dessus. C'est l'opinion de Marc-Antoine Godin. Non, je l'écoutais sur TSN, puis je m'en souviens comme si c'était hier, que Bob McKenzie a dit live à la TV que le Canadien voulait avoir Samuel Morin, puis c'était le choix des Flyers, puis le Canadien faisait tout en son pouvoir pour aller chercher le 11e choix, parce que Morin est encore disponible. Fait que, mais Yannick, faut reculer dans le temps. Oui, c'est ça. Là, on juge ça combien d'années après. C'est ça, exactement. Mais si tu recules dans le temps, puis tu mets un choix, le 11e choix au total, 26, puis tu fais, tu sais, auriez-vous fait l'échange? Ben oui, moi, je l'aurais fait. Oui, moi aussi. Parce que tu le sais pas, même si tu vises Samuel Morin, dans le temps, je veux dire, tu te dis, maudit, ben oui, ça vaut la peine. Moi, dans le temps, puis je l'ai dit, ça, puis
je dis oui. C'est juste que c'est dur pour moi de répondre à une question quand tu sais ce qui était aux alentours après ça. Parce que là, t'aurais eu Samuel Morin puis on perdait McCarron. Ça fait que c'est pour ça que je me dis, moi, j'ai de la misère à répondre à cette question-là objectivement pour cette raison-là. C'est dur pour moi de pas penser. Aussi, parce que si tu m'offres Pacioretty avec le 25e choix contre Simmons puis le 11e choix, asti, je suis pas cave. C'est sûr que je vais prendre Simmons puis le 11e choix. Tu comprends-tu? C'est logique. Mais surtout le Simmons aujourd'hui. Tu sais, là, parce que, tu sais, on s'entend qu'il y avait un Wenberg qu'on aurait pu prendre. Il y avait un Max Domi qui était encore là. Tu sais, si tu me dis Max Domi puis Wayne Simmons comme Pacioretty puis McCarron, go for it. Je le fais demain matin. Tu comprends-tu? Le monde aurait chiolé parce que Domi, il mesure quoi, 5 pieds 7, oui, 5 ouais, pieds mais il y a du chien. Tu sais, c'est un Gallagher avec plus de talent, là. Tu sais, Ouais, mais Morin, il est pas capable de percer à la Ligue nationale encore. Là, il est avec les Non, Phantoms. Ben, c'est un long processus. C'est un gros défenseur défensif. Il C'est un est gars de 6 fucking pieds 7, huge, là. là. On Il a aurait 6 pieds 7, capoté. Ouais, non, Il mais. patine pas super bien. Attends, Tu sais, il est- Sébastien Tremblay, là, Sébastien qui va venir à notre show, là, mec, son ordi soit réparé un moment donné, là, lui, il en a parlé, puis il l'a ouais, mec, j'attends encore, là, mais lui, Il est en train de le traiter de pauvre, là. Non, ben, je sais pas, son ordi paraît de réparer, je sais pas. Mais lui, il m'a dit que Samuel Morin, ça allait être un Jared Tinordi. Lui, il dit que Écoute, Junior, il ben, était juste bon à franchement, cause qu'il était gros. Il y a plus de skill que Tenordi. C'est pas un défenseur pareil, là, sauf qu'il n'y a pas le coup de patin nécessaire. À Mais date, vous autres, là. les gars, est-ce que vous l'auriez fait, là, sur le panel? Là, je vous demande vite. Yannick, moi, je pense que c'est un non. Là, selon moi, c'est Ouais, non. mais j'avais répondu non. Toi, Dan? Moi, j'ai même pas répondu à la question, justement, parce que dans le temps, Hey, on je fait me le show, rappelle puis des répond rumeurs. même pas à notre Ouais. question, ok, Ouais, sans le limite. gars, Ouais, mais c'est parce que je peux pas si tu fais des répondre. questions, c'est pas Oui, que tu toi, réponds. Ben! C'est pour ça que je réponds là. Non, mais dans le temps, je me rappelle bien gros, écoute, les rumeurs étaient fortes, puis il y en a gros qui parlaient de Morin, sauf que moi, je me disais, écoute, c'est peut-être juste parce qu'ils ont fait un lien 1 + 1 = 2 que, bon, c'est un Québécois. Dans le temps, c'était juste une rumeur. Puis je me rappelle même pas avoir vu de confirmation, mais l'article de Marc-Antoine Godin, écoute, Marc-Antoine Godin, il n'a pas l'habitude de marquer des niaiseries. Sauf que, moi, par exemple, je ne l'ai pas vu je l'ai pas vu à nulle part ailleurs, man. C'est ça l'affaire. Mais regarde, juste pour te dire, là, dans le temps, je l'aurais pas fait parce que Simmons n'était pas rendu au niveau qu'il était, puis Exact. Pacioretty était déjà un bon marqueur. Même avec le choix additionnel. Parce qu'en plus, je voulais pas Morin, moi je voulais Wenberg, si on l'avait. Sauf que aujourd'hui, je le ferais. Aujourd'hui, je le ferais. Ah, ben là, aujourd'hui, ouais, c'est sûr, s'il t'offrirait le 11e choix au repêchage. Tu sais, si on s'enligne, mettons, dans un trade où que on connaît pas le joueur, Non, on parle d'un non, 11e non. choix pour un 25e Moi, je le choix. fais 1 pour 1, là. Ah non, pas jamais. T'es malade. Jamais. T'as un gars qui fait 25 buts à peu près par moyenne par année, 27, mettons 27, 28 buts par année, qui va te faire 50-55 points, puis il joue avec Claude Giroux, met Simmons avec Plekanec, puis avec Desharnais, voir pendant 3 ans, là, puis il fait pas la moitié des buts de Pacioretty. Simmons, il jouait avec Galchenyuk. Il jouait avec Voracek, OK? Simmons, il jouait sa 2e ligne avant cette année. Ils l'ont séparé l'année passée en milieu d'année parce que Voracek puis Giroux, ça allait pas bien. Fait que ça, les stats, ça n'a aucun rapport. Mais Simmons, de toute manière, ça se calcule pas en statistiques. Non, Tout c'est ce qu'il ça, c'est apporte, plus c'est que comme un petit peu Gallagher, ça se calcule pas en chiffres. Il apporte une énergie qui est différente. Il apporte en plus des points sur le tableau. Oui, c'est pas un Présence 65 physique. points, mais c'est 55. C'est du physique. C'est un gars qui est capable de répondre avec ses points avec TS et points avec GS. Fait que c'est pas juste des points, il apporte énormément. Ouais, Wayne bon, oui, il apporte, mais ce qui fait gagner à la fin d'une game, c'est quoi? C'est le pointage final. Puis t'en as un qui score 35 ouais. buts, puis l'autre qui en fait Ouais, 27, mais- 20. Tu sais, là, Ouais, ben, à c'est date, 7, Simmons, 8, il est 9 meilleur que petits buts-là. Pacioretty Ouais, cette année. puis Fait que- si on regarde les buts gagnants, je pense que Simmons, il y en a 15 dans les 5 dernières années, puis Pacioretty, il y en a... Je sais même pas s'il y en a 15. Puis Pacioretty, il y en a 30. 16 puis 31. 31. Écoute, des buts gagnants, là, c'est 15 victoires de plus, ça, là. C'est des buts gagnants. Puis c'est pas tous des buts dans les filets déserts ou des buts par rapport, là. On parle de buts Gagner importants, avec là. les Flyers, c'est très difficile depuis plusieurs années. Ils n'ont Ouais, pas de puis goaler. ils ont une bonne... Ouais, mais c'est ça. Mais là, ça va bien cette année, là. Ils viennent de Ouais, là, perdre ça va leur bien. première game. Ok. Mais moi, personnellement, présentement, 1 contre 1, jamais je trade Pacioretty. OK. pour, Ça fait que Simmons. Dan, toi, t'es oui. Moi, je suis oui. OK. Mike, toi, t'es quoi? Moi, je suis oui. Toi, t'es oui. JD, c'est à Je suis toi de oui. trancher. Ouais, je suis oui. Yannick J'étais va oui. péter sa coche. J'étais Ouais, mais oui, moi, je calisse mon camp. j'étais Salut! oui, puis je suis encore oui. Dis non juste pour Yann, s'il vous plaît. Non, non, c'est pas grave. Ça me dérange pas d'être à contre-courant, vous le savez. Mais moi, je vais défendre mon point. Des marqueurs de 35 buts dans le national, t'en as à peu près
10. Simmons, il est pas là encore. Il a une saison de 30 buts en carrière. Des Wayne marqueurs de Simmons, 30 il n'y en buts. a pas 5 dans la Puis, ligue. C'est des joueurs. Ouais, mais des uniques. Pacioretty, il n'y en a pas 5 non plus. Ça, je te dis, des marqueurs de 35, 40 buts, il n'y en a pas 5 dans la ligue. Il y en a des marqueurs de 35 buts, non. Des marqueurs de 30 buts, t'en as 10. Des marqueurs de 35 buts, t'en as pas 10. C'est ça, faut que tu te trompes. Puis, Ouais, pour mais moi, comme Mike c'est- a dit, c'est plus que des buts dans son cas. Là. Oui, mais je Puis, sais, bien mais c'est souvent, les... les spits en Lâchez-moi avant du avec but, ça, il y a des- Steve. il y a Lâchez-moi des- avec mais que c'est plus vrai, que des buts. tabarnak, C'est les buts qui c'est font vrai. gagner des matchs, pas À un les moment donné, c'est pas juste points. un marqueur. Sinon, on ramène Pierre Dagenet tout de suite. Hey, let's go, Colin, qu'on va le mettre, il va scorer. Ça va À être la fin merveilleux. d'un Prends match... l'exemple de Gallagher à Montréal parce qu'on le connaît bien. Il permet à ses autres joueurs de scorer des buts parce qu'il est devant le net, parce Et qu'il voilà. parce qu'il y a plein de joueurs qui le surveillent. Il fait de l'espace pour les autres. C'est Wayne Simmons, c'est ça. Ouais, je c'est pas sais, juste quelqu'un en j'adore face. Wayne Simmons, c'est pas ça, la question est pas là. Non, je sais que tu l'aimes, J'adore par Wayne exemple, Simmons, je l'adore vraiment, là. Mais moi, je donne pas un marqueur de 35 buts pour un scoreur de moindre but que Mais c'est pas Pacioretty. juste un compteur de 35 buts. Oui, là, mais je c'est un sais, mais à la compteur de fin 35 d'un buts il fait le esti même nombre match, de c'est les points. buts qui comptent. C'est ça, Lâchez-moi ses avec passes, vos là, estimes marquent, en ils échec. valent autant qu'un but. C'est ça. la Ouais, différence. mais ça vaut pas autant à la fin d'un ça vaut match. autant. Ce qui compte, c'est Parce le que la passe, pointage ça se rend pas, il final. n'y a pas de but. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais c'est puis ça c'est que le le monde n'a pas pointage- l'air de comprendre, c'est les passes. Moi, je regarde RDS à tout bout de champ qui capote. Oh, il y a juste un but, mais il y a 10 passes. Tu te rends compte que ces passes... C'est quoi, ça veut dire un playmaker, ça vaut moins qu'un marqueur? Voyons donc. Une passe, ça équivaut à un but. Si la passe, elle se rend pas, il n'y en a pas de but. C'est simple. Ben ouais, mais c'est la même affaire avec Pacioretty. Là, il n'y a plus personne pour l'alimenter au centre. Fait que là, il fait plus de passes. La même affaire avec Radulov. Tu sais, là, c'est un peu la même affaire, là. Mais Pacioretty avec Giroud demain matin, là. Puis Pacioretty, je le dis, là, puis je te le dis, là. Si Pacioretty se ramasse avec Giroud demain matin, là, il y a encore les 50 dedans. Je vous le garantis. Parce que Giroud va y mettre sa palette. C'est ça la différence. Oh, C'est ben, ça, vous comprenez pas. On disait ça de Kessel, là. Il a fait 26 buts. Ah ouais, puis en série, c'est quoi qu'il a fait l'année passée, Kessel? Il Hein? jouait pas, il jouait avec Bonino. Ah oui, puis il a fait combien de points? Combien de Non, buts c'était gagnants? très bien. Ben, c'est Non, mais justement. Tu dis que c'est un automatique qui va faire 50 buts avec Giroud, mais non, c'est pas un automatique parce qu'avec Crosby, Kessel, ça n'a pas marché. Avec Malkin, ça n'a pas marché, puis ça a marché avec Bonino. Tu sais, ça veut rien dire. Là. Ah, non, bon, ouais, mais là, il joue Mais- présentement, il joue avec Crosby. À part en overtime. Ah, je parlais de l'année 3 passée, contre 3. anyway. Ben, là, cette année, il va quand même bien. Pittsburgh vont bien. On va le dire, la division là va quasiment toute bien, là, à part les équipes du bas de classement. Mais on veut une équipe dure à jouer contre. Simmons, es-tu plus dur à jouer contre que Pacioretty? Ah, aucun doute. En série, Aucun qui tu doute. prends? Aucun C'est- doute, aucun doute. Je dis pas le contraire. Mais à la fin d'un match, ce qui compte, c'est le résultat final. C'est les buts pour contre les buts contre. Fait que pour moi, quand je regarde ça, je me dis, je peux pas me débarrasser d'un marqueur de 35 pour un marqueur de 30. Si tu m'offres le même choix au repêchage, demain matin, je deal. Mais l'affaire que tu sembles pas calculer là-dedans, c'est que le 35 puis le 30 buts, si tu inverses les positions, ça sera peut-être pas pareil. Écoutez, Dans un contexte écoutez, avec d'autres écoutez. joueurs, il va peut-être avoir plus Écoute, de je points, vais te plus de dire buts. comme ça, je vais te dire vite comme ça, OK? Si les Flyers ont hésité puis ont passé proche de faire le trade, donner un 11e choix contre un 25e, ça fait juste prouver que Pacioretty, sa valeur était beaucoup plus élevée que celle de Simmons. Ça fait juste prouver que Pacioretty, dans un trade, là, le joueur qui Mais la- fait gagner le trade, c'est le OK. meilleur joueur que tu obtiens. Je vais te demander Le meilleur une- joueur OK, dans je vais ces te deux-là, poser c'est une autre Pacioretty. question, OK? Puis réponds-moi franchement, OK? Aujourd'hui, est-ce que Simmons vaut plus que Pacioretty sur Non. le marché? Non. Eh boy, eh boy. Hmm. Il y a un beau Je pense contrat en que tu- plus. Je pense que tu veux pas le dire, Yannick. Je pense Non, que tu veux pas le dire. parce que non, ça- je le pense pas. Non, je le pense pas. Je te le dis honnêtement, je pense pas. Parce que pour moi, je pense que le meilleur joueur des deux, parce qu'on parle de trade aujourd'hui, là, le meilleur joueur pour moi des deux, c'est Pacioretty. C'est pas Simmons. Simmons il apporte de quoi d'autre, oui, mais le meilleur joueur qui va t'apporter le plus d'offensive, c'est Pacioretty. Chacun va avoir son opinion là-dessus. Vous avez tous JD? pas être d'accord avec moi, là. Je m'en Savez-vous fous, le là. contrat de Wayne Simmons? Il est signé à 3,975 jusqu'en 2019. Ouais, je sais qu'il y a un excellent contrat. Je sais qu'il y a un excellent mais contrat. Pacioretty, c'est 4,5 jusqu'en Ouais, 2019. on parlait 500 000. Fait que il n'y a pas une grosse différence. Non, mais tu sais, dans le sens tout le monde dit que son contrat, Pacioretty, c'est sa principale attrait. Ben là, Ah, mais il y en t'as un a meilleur d'autres aussi. contrat. Ben oui, il y en a d'autres aussi dans le travail de la Ligue nationale Eh, qui ont des c'est- c'est- excellents ça- contrats. Ça là. annule un peu cet argument-là. Écoute, parle à John Tavares, Donc, qui ça gagne 6 rajoute millions. à la valeur Ah ouais, de mais Simmons, selon Eli, moi. Tavares gagne 6 millions, Crosby en gagne rien que 8. Écoute, là, Non, Crosby, c'est là, vrai. mais les Dilly demain matin, tu vas voir, si 29 équipes qui vont appeler. Tu sais, ça, je te dis, il y en a plein de contrats comme ça. Les gars, Duncan Keith, 5,7 millions avec Chicago parce qu'il a signé un contrat de 12 ans.
Tu sais, Keith fait les signer demain matin, là, puis il gagne 10, 11 millions, là. On s'entend si on parle d'un top 3 de la ligue, là. Fait que, tu sais, c'est dur de mettre en valeur ces contrats-là. Comme Pacioretty, il s'est fait crosser aussi, il a crissé son agent dehors. On va se le dire tout de suite, là. Lui, il s'est rendu compte qu'il s'avait fait avoir, mais le contrat était signé pour 6 ans. Tu sais, c'est un coup de génie de Bergevin. La même affaire pour Simmons, puis la même affaire pour les contrats qui étaient donnés à long terme à des gars comme Tavares. Tu sais, si tu regardes ça, objectivement, il y en a beaucoup de joueurs à rabais dans la Ligue nationale. Pacioretty n'est pas le seul, là. Simmons, il gagne à peu près autant qu'Andrew Shaw et Brandon Gallagher. Ouais. Mais il a signé, là, il avait signé. Non, moi, je trouve que c'est quand même un bon débat. C'est quand même une question parce que c'est pas mal 50-50. Les arguments sont bons des deux bords. Je pense que si le deal avait été fait, ça aurait été bon pour les deux équipes. Ben, franchement, je vois pas comment les deux. Mais en bout de ligne, on l'a pas fait, puis ça fait juste de la merde. Hey, c'est on a dit ça de la merde. C'est ce que je viens de remarquer, Élie? Que? David Desharnais, il gagne juste 400 000 de moins que Simmons. Ah là, Arrête, t'es fatiguant. Simov Desharnais pour Simmons. Simov Desharnais pour Simmons. Là, écoute, je donne 2 choix de première ronde avec Desharnais. Là. Ça, j'ai pas de trop avec ça. Là. La question, c'est que là, présentement, les deux équipes vont bien. Puis il n'y a aucune raison que les deux fassent le deal. On va s'entendre là-dessus. Là. Ouais. L'effet que ça l'ait sorti comme ça, moi, ce qui me faisait accepter le trade en 2013, puis encore aujourd'hui, c'est le 11e choix contre le 25e. C'est énorme, la différence entre ces deux-là. Ça me prouve que la valeur de Pacioretty était énormément plus élevée que celle-là de Simmons. Puis l'effet que Holmgren a hésité à la dernière minute à dire oui, là, boy, moi, je suis pas sûr que ça venait pas du propriétaire avec l'effet qu'il a dit non. Je suis pas sûr, là. Le Guy, il dit qu'il aurait été capitaine. Était disponible. C'est juste ça qui a fait la différence. Ouais, tout ça pour dire sur l'article, là, je sais qu'on débat sur l'article, tout ça pour dire que je veux remercier Hockey Sans Limite d'avoir fait la traduction officielle de mon article. Ouais, vas-y. Okay, je veux vous remercier. Je trouve que je trouve qu'on a un bon partnership, nous autres. Et puis, ça, si vous voulez voir la vraie traduction de mon article, là, tu parles en disant ça, là, c'est avec Hockey Sans Limite. Vous avez fait un job spectaculaire de faire la traduction. Ceci étant dit, j'aime pas quand les gens volent les articles des autres, ce qui est arrivé dans les coulisses. Quand j'ai vu ça, il y a un gars qui parle du nom de un peu Jeff Drouin, je pense son nom, je le connais pas. Je connais pas M. Drouin, mais il a lu mon article certainement. Et puis il a dû trouver que mes idées étaient pas pires parce qu'il a presque fait une traduction mot à mot de ce que j'ai fait avec les idées même dans son article. Sauf qu'il a été un petit peu plus paresseux que ceux de Hockey Sans Limite qui ont fait la traduction complète. Lui, il a juste arrangé ça, là, puis il a mis juste des points sur lesquels j'ai touché en utilisant les mêmes mots, presque mot à mot, par paresse ou par essayer de cacher le fait que c'était mon article. Malheureusement, quand quelque chose comme ça se produit, habituellement, tu vas parler à l'éditeur en chef du site sur lequel l'article a été publié. Puis habituellement, je veux te dire, bien honnêtement, ça m'est arrivé une couple de fois quand quand j'écrivais pour allhabs.net, qu'il y en a qui avaient repris quelques-uns de mes articles ou de mes photos même. Et puis, habituellement, quand tu vas leur parler, ils s'excusent. Habituellement, l'éditeur en chef n'est pas au courant de ça. Même souvent, l'auteur ne fait pas ça pour mal faire. Mais quand tu leur pointes, puis tu le pointes à l'éditeur, habituellement, il arrange le problème. Mais là, quand j'ai eu une conversation avec DLC, il a tourné ça comme il me faisait une faveur parce qu'il a mis un lien qui lie sur le fait que Holmgren a admis avoir démissionné de son poste de directeur général des Flyers de Philadelphie à cause de la situation de l'offre hostile. Mais c'est pas ça, mon article. Mon article, c'est beaucoup plus que ça, parce que ça, là, Holmgren ayant admis, ça, c'est retiré d'un livre. C'est même pas moi. Mais lui, il lit mon article comme si c'est moi qui avais sorti ça, cette affaire-là. Fait que moi, j'ai pointé ça, puis je regarde les mots comme l'offre hostile. Il parle de l'offre hostile en commençant, ce que j'ai fait. Il dit que l'ancien GM des Flyers a breaké le code.
Ça, c'était le titre de mon article, que ça a détruit les bonnes relations entre ses homologues. C'est ça qu'on vient de parler. Il parle aussi d'une loi non écrite entre les directeurs généraux. C'est exactement l'article qu'on vient de présenter. Il parle d'un lien de camaraderie entre les directeurs généraux, que ça a été brisé. C'est exactement le mot que j'ai utilisé en anglais, camaraderie. Il dit qu'il a dû laisser ses fonctions à Ron Hextall, mais là que Hextall il est dans un pépin. C'est exactement ce qu'on vient de parler. Puis après ça, il dit qu'il a encore mis son organisation dans une situation difficile, puis que Holmgren n'y apprendra jamais. C'est exactement ce qu'il y avait dans l'article qui est publié sur Hockey Sans Limite. Comparez les deux articles si vous voulez. Allez voir sur... là, je ne veux pas lui donner des hits pour rien, mais en tout cas, allez voir sur danslescoulisses.com. Puis vous comparez l'article avec Hockey Sans Limite. Puis vous allez voir que c'est exactement la même idée, la même présentation, dans le même ordre d'idées. Puis au lieu de juste me donner le crédit pour l'article, qu'il a pris l'idée sur mon site, il s'obstine à me dire qu'il m'a donné le crédit, quand en réalité, il pointe au fait que c'est un livre, que l'information vient d'un livre là, qui a démissionné de son poste. Moi, ce que j'ai dit, c'est pas le même lien du tout. C'est pas le même lien. Ce qui est dégueulasse aussi, c'est que je trouve qu'en plus, il a osé dire qu'il aidait un plus petit en se considérant lui comme un plus gros, alors que c'est toi qui as toute la crédibilité de cet article-là. Je trouve ça un petit peu dégueulasse qu'il te vole ton idée à tous. Moi, c'est carrément ça qui me pue au nez. Désolé, là, je vais le dire ici, DLC, je suis bloqué sur Facebook pour je ne sais quelle raison. Je suis bloqué depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, puis je sais même pas pourquoi. J'étais en plein débat avec lui, je m'en rappelle, il y a 2 ans à peu près, puis j'arrivais à me connecter, puis j'étais bloqué. En plein débat. Sans jamais avoir manqué de respect, je vous le jure sur la tête de ma grand-mère qui est décédée, jamais j'ai manqué de respect puis j'ai été bloqué. Puis moi de voir que le gars il se pense big, puis en disant que nous autres on est des tout petits pour lui là, ben reste à te croire big parce que de plus en plus que ça avance, puis on sait ce qui est arrivé avec les 91.9, présentement ils sont plus au 91.9, plus ça avance, plus ils perdent de crédibilité. Moi c'est ça que je me dis. Mais... Fait que moi là puis Drouin c'est le la gang d'Agamou. Moi je trouve ça dommage. Je trouve juste ça dommage. Je suis pas choqué contre eux autres. Je trouve ça dommage. Je trouve ça amateur. Je trouve ça pas professionnel. Je trouve ça... tu sais, moi, j'écris ce blog-là là, en anglais. C'est pour le fun. Je veux pas être gros. Je fais pas ça pour être gros. Donne pas ta vie avec ça. Fait que, tu sais, quelques autres me disent qu'ils se sentent plus gros. Écoute, là, si toi, tu fais ça pour la grosseur, là... parle à ta femme, DLC, la grosseur foncée, ça ne sera pas équipé. Non, mais JD, il y a aussi l'affaire que le seul qui fait de l'argent là-dedans, c'est DLC. Là. Puis, tu sais, lui, quand lui te dit tu devrais me remercier, parce que selon lui, quand un big pique un petit, tu devrais le remercier. Mais si un petit pique un big, là, tu devrais, c'est irrespectueux. C'est le 2 poids, 2 mesures. Mais Élie, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Je comprends ce que tu dis, là, mais c'est pas ça. Moi, tout ce que je demande, c'est que le lien qu'il m'a donné dans son article est faux. Il me donne le lien parlant de Holmgren. Alors que c'est tout l'article. Ah ouais, je comprends. Moi, c'est ça le problème. C'est malhonnête. Mais il comprend pas ça. Lui, il me dit, ben non, je t'ai donné crédit. Ben non, tu m'as pas donné crédit. Fait que c'est hypocrite, mais il comprend pas parce que... Puis regarde, tu sais, on est tous des vieux de la vieille ici, là. Puis moi, je dis ça, à Max Truman, là. On a vu du monde arriver au sommet puis à un moment donné perdre la connexion là, avec ce qui se passe en bas. Là. Puis là, c'est en faisant des choses comme ça. Quand tu agis comme ça, puis en n'avouant pas tes torts, puis tu nous as accusés de vouloir faire du sensationnalisme sur ta notoriété. D'où tu redescends sur terre, d'autres. On n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de personne. La seule affaire, c'est que quand tu nous dis ça, ou quand tu dis ça à JD, je m'excuse, je m'inclus, mais c'est parce que je trouve que c'est irrespectueux pour tous les petits. Puis t'oublies que t'es un des nôtres, d'où t'es juste celui qui a le plus de succès. T'oublies que t'es ça, là. T'es pas la presse. Non. Fais juste nous traiter avec respect, puis on va te traiter avec respect. JD, là, si tu y avais demandé, là, comme du monde, là, il t'aurait dit oui. Oui. C'est ça le pire. Puis moi, je vais pas mettre...
t'as pas besoin, tu penses que t'as pas besoin de demander aux autres, là, mais c'est faux. On est tous égaux dans la vie. Ouais. Ça fait que demande-y, comme nous autres, on va te demander, comme tout le monde va demander aux autres, puis arrête de penser que tu fais des faveurs aux autres, tu sais, puis ça va être parfait. T'sais, puis on t'a demandé de venir En ici à ce passant, moment-là ouais, c'est ça. Eddie a offert à DLC de venir en onde aujourd'hui, puis il a refusé. Ouais, Fait qu'il sait qu'il est dans le tort. Ah, il a refusé, Il sait il n'y avait qu'il est pas de dans temps. le Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps pour ça. Moi, je vous promets une chose à nos Non, auditeurs et à pas tout le du monde temps. qui Il nous sait qu'il est écoute. dans le tort, il sait qu'il serait fait planter. Je vous promets une chose, qu'on devienne big, comme on sera big, qu'on ait... Je vais vraiment extrapoler vraiment loin, là, qu'on ait des millions d'auditeurs ou des milliers ou whatever. Là. Je vous le promets qu'on va toujours être terre sur terre, puis que jamais on va se croire plus big que les autres. Parce que on commence tout quelque part dans la vie, puis pour moi, c'est important d'être toujours être humble. Puis on fait ce show-là pour vous autres, pour les fans, puis jamais je vais... Tu sais, parce que un jour, si ça vient être connu beaucoup plus et qu'on devient plus gros, on va prendre Ça des va articles arriver, des man. fois de des Ça plus va petits. arriver, man. Jamais, Faites-nous aller. je vais demander toujours la permission. Ça te dérange-tu qu'on parle de ton article à mon show? Ça te dérange-tu? Tu sais, puis je vais toujours donner le link, puis je vais toujours parler de la personne qui C'est nous a du donné les respect. liens. C'est une question de On va respect. toujours vous respecter. Toujours. On va C'est toujours. ça. Si vous voulez voir, j'ai écrit un article sur absterix.com, OK, là-dessus, sur le plagiat. Parce que Excellent c'est ça, article, en c'est du plagiat. Et j'ai mis l'article de DLC là-dessus. J'ai pris un screenshot au cas des fois qu'il change ou qu'il l'efface. Et puis, en lui donnant crédit, sous l'image en passant. Et j'ai écrit, là, vous allez pouvoir le comparer aussi avec l'article traduit si vous ne parlez pas anglais, parce que mon article est en anglais, mais au moins le screenshot est en français. Vous allez pouvoir le comparer avec celui sur hockeysanslimite.ca. Et puis, vous allez voir, les idées, là, c'est pas une invention que je fais, puis habituellement, tu sais, je suis pas le genre à péter Non, une c'est coche, vrai. rien de ça. Tu sais, quand tu as fait ça, moi, je trouvais que tu as bien défendu tes affaires. Puis je pense que, sérieusement, là, si après le premier tweet, tu t'avais dit « Ah ouais, sorry, excuse-nous, on a mal fait ça, on aurait peut-être dû te demander. » Est-ce que ça serait arrêté là, probablement? Absolument, absolument. Et voilà. Absolument. Ça fait que c'est tout le reste, le débordement. Le reste... J'aurais dit, OK, fallait plus. OK, oui, peux-tu changer le crédit un petit peu, là? Puis, fallait plus. OK, demande-le-moi. Je suis accessible. Oh, Fait ouais, que, tu sais, puis c'est clair que t'aurais dit oui, je le sais que t'aurais dit oui, tu sais, il n'y a rien de Parce mal que c'est le à même, ça, tu sais, on s'entraide. Je le sais que ça paraît pas. Il y a personne... Tu sais, quand tu fais pas d'argent, là, c'est juste de l'entraide que le monde se fait. Puis le monde pense comme ça. Il pense pas à genre voler quelqu'un puis faire plus de hits que l'autre. Esti, on s'en fout de ça. Les gros médias Après, ont là, besoin je suis des pas- petits médias, je suis ça pas va toujours choqué marcher qu'on- comme ça. Je suis pas choqué contre Jeff, là. OK? Jeff, il a fait de quoi? Il pensait probablement bien faire. Il pensait peut-être pas qu'il avait fait de quoi de mal. Mais le problème C'est la que j'ai, façon. c'est lorsque ça a été présenté, lorsque l'auteur, il s'attendait peut-être à ce que je le lise pas. Puis là, il y a des gens qui m'ont tweeté puis qui m'ont dit « Hey, as-tu vu l'article de DLC? C'est exactement comme le tien. » Fait que là, je suis allé voir l'article. Ils m'ont même donné le lien parce que je lis pas ce site-là. Pas de rancune, là, je le lis pas, c'est tout. Et puis, lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, ben voyons donc. Et puis là, je me suis dit, OK, je vais approcher DLC, puis je vais lui demander. Puis je lui ai demandé poliment. Malheureusement, l'approche, j'ai été réellement surpris de la réaction de DLC et surtout déçu de sa réaction. Donc, je suis pas méchant, c'est pas une campagne de salissage, mais je trouve que ça vaut la peine de mettre ça en air, à jour, puis de dire la vérité. Puis c'est ça la vérité, je m'en cache pas. Lui, il va dire, oh, je t'ai donné le lien, mais le lien, c'est même pas pour l'article, c'est juste pour le livre. Mais le livre, c'est même pas moi. C'est pas moi. Moi, je l'ai cité, le livre. Puis en donnant le crédit au livre. Fait que lui, il cite mon article pour parler du livre avec le crédit au livre. Ben voyons donc. L'article, c'est comme le mien. Tu sais, c'est vraiment... En tout cas, j'ai senti... je pense que c'est... Pop sur le chat qui dit il a fait son Jeff Fillion. Hitch. Non, mais regarde, faut Je pas... pense pas que C'est peut-être je pense une qu'il va erreur. relever un peu, là. Tu sais, moi, si Truman arrive et il dit, écoute, c'est peut-être une erreur, je pense qu'il est intelligent, ce dude-là. La seule affaire, c'est que je l'ai senti se boquer, puis se sentir attaqué, puis se défendre à tout prix, alors que c'était même plus logique. Ben, Ça, je c'était trouve pas, ça- c'était pas une J'ai- attaque. J'ai suivi la discussion sur Twitter, Eli, d'ailleurs, ton débat avec lui, puis c'est Ouais, vrai moi que ça, tu te dis, voyons, il comprend pas l'essentiel de la situation, là, pas en tout, là. Il faisait rien que se défendre, puis tu sais, je comprends, sauf que
il aurait peut-être dû comprendre, lui aussi. C'est ça le problème. Là. C'est ça la différence. Là. Ouais. Il a Mais pas c'est compris. plate qu'il ne soit pas venu ici, puis je comprends peut-être que, regarde, il n'y a pas de temps à perdre. La seule affaire, c'est qu'on aurait peut-être pu en discuter en adulte, puis ça aurait peut-être fini là. De toute façon, je pense qu'on n'a plus à en parler. Là. Non, ça va finir là. En ce qui me concerne, ça finit là. Ben ouais, puis regarde, tu sais, on le marquera nulle part, on fera pas de pub sur ton nom, inquiète-toi pas d'où. Mais non. Moi, par rapport... Moi, je l'ai non, fait sur mon petit site. Okay, Pour détendre l'atmosphère, il y a Ouais, quelques phrases sur le chat. Sam, qui parle par rapport à Yann qui s'est fait bloquer de DLC, il a dit Tu devrais être bloqué partout, Yannick. Tu fais peur au monde. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il est bloqué partout aussi. La question passe du caisse de Red Bull en fixant le sol pour pas te croiser directement ton regard, juste parce qu'elle est mieux ses minutes que ta cheveux. Oh, yes! C'est tellement pas Hey, méchant en plus, c'est tellement pas Hey, méchant. je voudrais là. tellement faire un spécial à m'amener avec des webcams, là, puis qu'on ait toute une webcam, juste pour voir que ça donne, ça serait écœurant. mais- Ah, il doit virer rouge d'un coup sec. Là. Non, non, il pour doit de vrai, transpirer. pour de vrai, Le problème, c'est que Yann, c'est pas une webcam, c'est une webcam. Non, mais pour de vrai, je viens jamais rouge ou de quoi de même, moi. Je suis quelqu'un d'émotif, mais je suis assis devant mon ordinateur. t'as chaud mon des micro fois? Ouais, non, mais j'ai chaud des fois Des parce fois qu'il fait chaud d'habitants. dans l'appartement, là. Je suis quelqu'un qui aime la chaleur. on va Aime la se le chaleur. dire, là. Fait que, tu sais, Quelqu'un de il fait chaleureux. chaud dans mon Quelqu'un de appartement, chaleureux. là. Tu sais, là, je viens en sueur, oui, mais, tu sais, mon cœur bat pas vite, ou la pression monte pas, ou je suis juste quelqu'un, je suis comme ça dans la vraie vie, il m'a parlé de quoi qui me passionne, ça peut être un film que j'ai été voir au cinéma, puis tu vas dire, tabarnak, il est en train de me décrire le film comme si c'était le meilleur film de jamais vu de sa vie, Ouais. là. Tu sais, je suis C'est comme ça. ça. Puis c'est la merveille de HSL aussi. Regarde, on vient de parler d'un sujet super sérieux, puis on switch de même, parce que, tu sais, une fois que ça en a parlé, puis t'as été franc, puis que c'est sorti, man, t'as pas de chicane à faire, là. C'est fait. Ah. Les autres, on switch. Là, Sam, il dit la webcam fuirait son regard, peut-être. Parlant de Sam, justement, c'est là que je m'enlignais, lui. Là, on vous dit tout de suite, on fait de l'overtime. On vous l'avait dit que le show, je l'avais marqué sur la publication aussi. C'était 20h ou peut-être 20h30. Comme vous voyez, il est 19h58. Je vais juste on est-tu en double? J'ai pas lu mon petit livre, là. On est-tu non. en double? Non, T'es non. en double. T'es en double de zéro. T'es en double de zéro, c'est ça, c'est carrément ça. Je t'ai transféré 5 cents sur ton compte. Et là, on switch totalement d'univers. Là. On part du Canadien, on parle de l'éthique, puis là, on s'en va sur quelque chose qui est plus Christmas time. Ouais. Je vais te lancer. Vas-y. Samuel, on va parler Oui. le prochain bloc. Samuel nous a fait une chronique sur tant qu'à moi, un bon temps de l'année de hockey, le championnat du monde junior. JD, tu peux rester là, il n'y a pas de trouble avec ça. Sam, je vais te laisser aller avec l'article que tu nous as fait sur le championnat du monde junior. C'est à toi. Ouais, c'est bon. Je vais commencer ma chronique en disant qu'aujourd'hui, j'ai écrit un article, puis ça va être publié prochainement. Puis si quelqu'un veut la voler, ça ferait bien mon affaire parce que moi, dans la vie, je veux être big. Un coup que c'est dit, on va y aller comme ça. Écoutez, bon, on va revenir un petit peu plus sérieux. Moi, c'est un des tournois que je préfère le plus, honnêtement, dans toute la saison, parce que autant les séries de la Ligue nationale, c'est palpitant, ça reste du jeu extrêmement fermé où les équipes respectent les systèmes de jeu qui sont un peu plus défensifs. Tandis que le championnat junior, c'est vraiment, moi je trouve, c'est du talent à l'état pur. C'est nos jeunes espoirs, c'est les vedettes de demain. Fait que si vous connaissez pas toutes les futures vedettes ou vous voulez en apprendre sur les prochains qui vont arriver dans la Ligue, c'est le meilleur tournoi à regarder. C'est du beau jeu. Puis c'est ça, dans le fond, ça se déroule à chaque année. Ça débute le 26 décembre. Puis cette année, ça se déroule à Montréal et Toronto. Fait que c'est sur des glaces nord-américaines. Ce qui fait qu'habituellement, le Canada performe super bien. Puis c'est ça, c'est un tournoi qui regroupe les meilleurs joueurs de moins de 20 ans qui sont libérés par leur équipe professionnelle. Ça veut dire qu'il y en a qui ne participeront pas, qui pourraient y participer, notamment, je vais les nommer plus tard, là, mais le premier nom qui me vient en tête, c'est Connor McDavid. Lui, il pourrait présentement, cette année, fou, participer à ce tournoi-là. Je sais pas si les Oilers vont le prêter. Il est trop occupé à dominer la Ligue. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Il y a d'autres aspirations que la médaille d'or du Canada junior. Je pense. C'est Trop occupé à ça serait-tu le choc avec le gars, premier pointeur de la Ligue? Et si on va te prêter le championnat du monde junior, t'es comme, what the fuck? Ben, c'est ça. Ce tournoi-là, c'est le fun aussi parce que ça nous permet d'évaluer la progression des espoirs qui sont repêchés par les diverses organisations, comme il y en a du Canadien qu'on connaît.
Puis ceux qu'on connaît moins, mais qui sont déjà promus à un bel avenir. Puis il y en a d'autres, les plus rares, qui ont 17 ans ou même qui ont plus que 17 ans, qui n'étaient pas éligibles au repêchage, qui le seront prochainement. Ben, ça leur donne la possibilité de démontrer tout leur talent. Fait que c'est tous des avantages. Puis c'est dans le temps des fêtes. Fait que une journée que t'es lâche ou que t'as pas trop le goût de sortir parce que t'es tanné des parties, ben là, vu que c'est en Amérique du Nord, il y a des games l'après-midi, il y a des games le soir. Fait que c'est tout à fait plaisant. Moi, en tout cas, j'adore ce tournoi-là. Moi, je sais En gros, t'es lâche. Ouais. Mais je sais que En nos gros, auditeurs je ici, là, suis lâche l'après-midi, ouais. un de nos auditeurs ici, un des piliers, des plus vieux auditeurs, Biz, qui adore ce moment-là. C'est le moment d'ailleurs où il se met nu, il s'enduit de la mélasse partout sur le corps pour écouter les matchs. Je ne sais pas pourquoi il fait ça d'ailleurs, c'est assez particulier. Mais surtout à 65 ans. C'est festif. Non, Biz, je pense que Biz... Ah, tu parlais de Biz, je pensais que tu parlais de Guy. Non, Guy, lui, c'est pas de la mélasse. Guy, c'est de J'imaginais l'huile. Guy, moi là, j'étais arrêté d'imaginer Guy dans ma tête à 65 ans de s'enduire de mélasse. J'étais comme moi, C'était drôle. J'ai pas assez d'imagination, je pense. Non, moi non. Ben, écoute, en tout cas, Biz, on te souhaite un bon championnat. Ouais, Biz adore ça, bon ouais. graissage, puis garde. Il a juste répondu. Ouais, ben c'est ça, en tout cas. J'espère que c'est pas pédophile, là. C'est juste ça que j'espère, là. Le reste, Ben tout non, va ben bien. non, ben non. Qu'est-ce que c'est ça? Là, ça devient- Ok, hey, je peux continuer, hein? Pour, Ouais, Oui, vas-y. Ça serait une très bonne chose. Vite, rattrape-moi. Guy a répondu, vous seriez surpris. Ah, on veut pas être surpris, Guy. Non. Vas-y. Ah oui, Ouais, surprends-nous vite, vite, avec une vite, webcam. vite. Bon. Ah, mon Dieu. Bon, plus sérieusement, Ouais. je vais continuer à vous parler plus précisément de l'équipe Canada, parce que c'est essentiellement l'équipe à laquelle on porte le plus d'attention. Puis c'est ça, dans le fond, on va avoir des vétérans cette année qui en seront à leur deuxième participation. On note notamment le talentueux Dylan Strome, lui qui a été retranché après quelques matchs cette année avec les Coyotes de l'Arizona. Ouais. Il y a aussi Matthew Barzal, le prospect des Islanders. Il y a les deux Québécois, Julien Gauthier et Thomas Chabot, qui seront là pour une deuxième année consécutive. Il y a également des joueurs qui feront leur première apparition, qui ont été choisis en première ronde cette année. Fait qu'on pense à des Tyson Jost qui vont évoluer pour l'Avalanche au cours des prochaines saisons. Il y a Pierre-Luc Dubois, notre Québécois national, qui est sorti au 3e rang overall du dernier repêchage. Il y a Michael McLeod, qu'on pensait qu'il se ramasserait peut-être à Montréal. Lui, il va être là aussi. Puis à la défense, il y a Jake Bean, qui est un espoir de la Caroline, excellent, et Dante Fabro, qui est à Nashville. Fait qu'en combinant les premières rondes de 2015 et 2016, le Canada va avoir 10 joueurs qui ont été repêchés en première ronde lors des 2 dernières années, ce qui fait qu'on va avoir une bonne équipe, une très bonne équipe. Si on calcule tous les choix qui n'ont pas été donnés, on aurait quasiment une équipe de premier choix au complet, quasiment. Là. C'est ça, avec ceux qui sont dans la ligue. là. Parler Ouais. plus loin, là, parce qu'il y en a des solides. Là. Les pires, là, ceux qui sont le plus amputés par ça, c'est les Américains, puis il y en a des bons, eux autres aussi, qui participeront pas. Fait que, au moins, c'est équilibré, là, c'est pas juste le Canada qui est touché par ça. Puis pour revenir à Team Canada, le gardien de but, ça va être Carter Hart, lui il a été choisi en 2e ronde par les Flyers cette saison. Excellent, excellent. Lui, c'est le compatriote de Noah Jolson dans leur équipe junior. Là. Ouais. Puis pour les espoirs Comparé des à Canadiens de Carey Montréal, parce qu'eux, on va les suivre aussi, il y en a seulement 2. Puis une des meilleures explications, c'est que le Canadien, il y avait juste un choix de première ronde en 2015 et un choix de première ronde en 2016. Il n'y avait pas de choix de deuxième ronde. Fait que ça pourrait expliquer pourquoi il y a un si faible taux de représentation des joueurs du tricolore. Mais c'est 2 excellents défenseurs qui vont être des piliers à leur brigade respective. Noah Jolson, que je viens juste de parler, lui, c'est un Canadien, fait qu'il va être à la brigade défensive du Canada. Puis, il y a le talentueux Sergachev, qu'on a eu la chance de voir en début de saison, qui a été le plus jeune joueur à évoluer dans la Ligue nationale de hockey cette saison. Donc, lui, il est promu à un brillant avenir, puis c'est censé, en tout cas, être le successeur légitime à Andrei Markov. Fait que lui, il joue pour la Russie. Fait que ça va être bien intéressant de le voir. Là. Moi, je jugeais que c'était le meilleur défenseur disponible au repêchage cette année. Puis, il est
il va évoluer pour Montréal. Fait qu'on est bien content de le super voir. beau but. Il a compté un super beau but hier, Sergachev. Je l'ai retweeté d'ailleurs avec le compte d'HSL. Le game de feu hier. Hein? Ouais, avec Il y a une eu célébration 8 de shots. feu aussi. Il a Ça, je m'en allais sauté dire, 55 pieds dans les airs. parfaite. C'était super beau. ça. Célébration de russe. Oui, vous irez voir ça. Mais moi, je suis pas Arrêtez, particulièrement- Pacioretty n'aimera pas ça, mais qu'il le voit. Moi, je suis pas un grand fan de Junior parce que, ben, je sais pas pourquoi, je l'ai jamais accroché. On dirait pendant Noël, j'essaye je sais pas. Mais j'avoue que. T'aimes pas le championnat quand du tu monde m'en- junior? Ben, Il est quand tout on en m'en dessous. quand on m'en parle de même, ça m'intéresse. Tu sais, quand j'en connais un peu plus, quand on me parle de gars, quand on me dit des noms, des gars à checker, on dirait que puis je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est certain qu'il en parle des fois à TV puis tout, là. Mais je trouve que, tu sais, c'est quand même quelque chose que, je sais pas, ça devrait faire partie de notre vocabulaire. Ça devrait faire partie Ouais, de c'est nos clair. shows. C'est la première fois en 15 ans, 16 ans qu'on a 7 Québécois. Il y a 7 joueurs de la c'est- Ligue junior majeure du ok. Québec. Il y a 7 joueurs de la Ligue de l'Ontario. Il y a 7 joueurs de l'Ouest. Puis il y a 2 joueurs de USHL, là, la Ligue de développement aux États-Unis. Puis Dan, qui suit gros le junior, c'est peux-tu très nous sourd. expliquer pourquoi que Samuel Morin a été retranché? Samuel Girard, excuse. Moi, de ce que j'ai lu, c'est plus que. T'as peu, c'était quoi déjà? Je te dirais qu'en général, là, les réactions que moi j'ai vues, là, Il y a 18 ans. Tu sais, il y a 18 ans, puis les réactions générales de ce que j'ai pu voir ou ce que je me promène, là, le monde sont tous surpris. Ils se demandent tous comment ça. Parce que ça aurait probablement été un des défenseurs, probablement le défenseur le plus talentueux Ben oui. de l'escouade. Ils ont des bons défenseurs, Dante Fabro en particulier. Là. Il était écœurant, lui. Sauf que Girard, écoute, il est plus, tu sais, je dis, oui, il est pas gros, sauf que Simonac, il fait toute sa patinoire, littéralement, là. Fait que, je dirais qu'en général, là, le monde a été vraiment surpris, surtout que c'est Dominique Ducharme qui est le coach, mais de ce que j'ai su, c'est que supposément que Dominique Ducharme, justement, le coach, il voulait une identité d'équipe et non pas de joueurs super vedettes, même si Strome est là. L'année passée, ce que j'ai su, c'est que l'équipe a comme implosé parce que Strome et Marner, c'est des joueurs qui pensaient beaucoup trop à leur carrière de la Ligue nationale et ils ne pensaient pas à l'équipe. Fait que Ok. ça a l'air que ça aurait créé bien des distinctions dans l'équipe, puis ça peut expliquer en grosse partie pourquoi ils se sont effondrés de même. Puis ça a l'air que cette année, justement, Dominique Ducharme était là l'année passée. Puis ça a l'air que c'est justement ça qu'ils ne voulaient pas. À cette heure, est-ce que Girard aurait fait ça? Je pense pas. Mais je Non. pense que tu sais que l'équipe, là, c'est pas une équipe qui va être. Moi, c'est une équipe que je vais trouver intéressante parce que je les trouve tout le temps intéressantes, mais ce sera pas une équipe super créative nécessairement. Ça va être une équipe, vous allez voir, là. D'après moi, ça ne sera pas nécessairement un style comme Terrien, mais ça va être un style up and down. Là, ça va être un nord-sud, là, Probablement pas mal. pour ça que Girard fitait peut-être moins. Tu sais, c'est un gars extrêmement créatif. Là. Ouais, sur le powerplay, il aurait été écœurant, là, mais ça aurait été le plus talentueux de cette escouade-là, mais regarde, Pour donner l'année une prochaine, idée il va que- être là. Pour donner une idée à Ellie qui connaît peut-être un peu moins ça, les prospects, là, Girard dans les HMQ, il a 36 points en 24 games. C'est un défenseur. Là. Il est plus 15. C'est Ah, puis il est écœurant, puis il se force défensivement. Là. C'est pas juste un défenseur offensif. Là. Ouais, mais il joue-tu à défense dans la Ligue du Québec? Ouais, il joue à défense. Fabien Girard, ouais. Non, mais je veux Oh, dire, oui, c'est un défenseur. est-ce qu'il y a du jeu défensif dans la Ligue junior majeure du Québec? Ouais, ça, c'est un autre, ça, c'est un autre sujet, ça. Mais c'est un joueur qui lit bien le jeu. Un petit peu j'aime la comparaison, un petit peu à la Carlson. C'est pas le gars super impliqué défensivement, mais c'est un gars qui lit bien le jeu, fait qu'il est capable de se débrouiller quand même. T'sais. Je vais amener un nom des boulamites, Brian Rafalski. Moi, c'est une comparaison que j'ai vue, je sais pas si vous en rappelez. Là. Ouais, ouais, Gabarit ouais. se ressemble, puis je vais Et vous dire, ouais. bien franchement, je pense que le style va se ressembler aussi. Là. Ouais, Défenseur, il était solide, Rafalski, ouais. intelligent, non. Bon, ouais, très solide. Fait que, Mais tu sais, faut pas capoter avec ça non plus. On va rappeler Mais non, l'histoire non. de voyons, Marc-Edouard Vlasic. Marc-Edouard Vlasic. Marc-Edouard Vlasic avec Saint-Nosé qui a été retranché à 18 ans. Puis à 19 ans, il a même pas pu faire l'équipe parce qu'il a joué avec Saint-Nosé. Puis en plus, il a avoué lui-même que l'équipe il avait proposé d'aller jouer pour Team Canada. Puis il a dit fuck it, esti, moi je reste ici. Écoute, il l'a avoué lui-même à l'antichambre cette semaine. Il dit, la direction de lui me voir, il dit, je jouais déjà 21-22 minutes par match avec les Sharks. Il dit, ils m'ont dit, tu veux aller jouer pour Team Canada? Il s'est dit, vous m'avez pas accepté l'année passée, je vais pas jouer pour vous autres, oui. Moi, la merde. Asti, c'est assez direct, hein? C'est carrément ça qu'il a fait. Puis il a resté avec les Sharks de Saint-Nosé, puis regardez le défenseur qu'il est devenu aujourd'hui. Fait qu'il faut pas que Samuel Girard se serve de ça comme une motivation pour prouver à tout le monde qu'il
se sont trompés. Puis c'est à lui à le faire. La balle est dans son camp. Là. Il a montré du caractère dans le fond. Là. Ça va être cool. Quand même, j'avoue que ça m'intéresse. Il y a Guy qui parle aussi qu'il mesure juste 5 pieds 9. Penses-tu que ça peut avoir joué dans le choix de l'équipe? Si tu dis qu'il va le jouer un style beaucoup plus intense, un style rapide, penses-tu que sa grandeur a pu jouer un rôle là-dedans? Je sais pas ce que Sam en pense là-dessus. Hein? Sam? Moi, c'est comme les premières raisons qui me viennent en tête, c'est comme pourquoi Subban ne faisait pas Team Canada. C'est parce que dans les championnats internationaux, habituellement, t'aimes mieux avoir des défenseurs plus gros qui balaient le devant de ton filet, puis qui sont solides défensivement. Tu veux des piliers en zone défensive. Puis Samuel Girard, la seule place où ce qu'il jouait, qui le faisait jouer, c'était sur le power play ou sur la troisième paire de défensive. Fait que s'il y a un défenseur qui pouvait prendre les minutes de temps de power play de Girard, puis en plus être plus faible défensivement, ben c'est là que ça s'est joué. Là. Je trouve ça plate qu'il a même rendu niveau junior, ça pense comme ça. Parce qu'exemple, Subban, justement, on en parle, il y a 8-9 ans, il était là, puis ça a été le meilleur défenseur du tournoi. Là. Rappelez-vous, là, ça a été le meilleur défenseur. Il était bon. Girard, justement, parallèle à ça, checkez l'année passée, les défenseurs qu'il y avait là. Je sais pas si vous en rappelez, là. C'était des formats de défenseurs qui étaient quasiment tous similaires. Je vais vous dire bien franchement que... Pas fiable. Ben, pas tant que ça. Moi, je vais dire... Non, puis d'ailleurs... On n'avait rien pour jouer à pointe en powerplay. Yolson n'avait pas été pris. Tout le monde se demandait pourquoi. Il aurait pu aider le powerplay. Le powerplay était médiocre pour le Canada. Puis pourtant, il y avait des défenseurs qui étaient là pour ça l'année passée. C'est ça qui arrive. C'est ça que je comprenais pas. Tu sais, je veux dire, il y avait Joe Hickett, Travis Dermott. Tu sais, il y en avait qui étaient supposés être talentueux, justement, puis il y avait des bons gabarits. Mais en général, c'était tous des défenseurs qui étaient plus talentueux que défensifs. Puis ça a foiré bien raide. Mais c'est sûr que je pense que l'état d'esprit de l'équipe était pas bon. Mais les défenseurs, je pense que là, ils vont faire attention cette année, puis ils ont pris des défenseurs qui sont tous dans un moule similaire. Ouais, mais n'oubliez pas aussi là, que le coaching staff, ils ont leur plan de match, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent puis qu'est-ce qu'ils recherchent, dépendamment sur le style qu'ils veulent préconiser pendant le tournoi. Donc, peut-être que Girard, ça c'est pas un arc contre lui, là, c'est rien de négatif contre lui, mais peut-être qu'il ne fitait pas tout à fait dans le plan, dans le style de jeu qu'ils veulent jouer. Le Canada, d'après moi, a toujours été meilleur quand ils sont physiques dans ces tournois-là. Ouais. OK? Puis, un gars de 5 pieds 9, c'est pas nécessairement le plus physique. Donc, peut-être qu'il y en avait un autre qui apportait peut-être pas tout à fait autant d'offensive, mais qui était plus fiable défensivement, puis un petit peu plus physique. Puis peut-être que c'est le style qu'ils veulent préconiser. Tu n'essayes pas de mettre un poteau carré dans un trou rond. Ouais, c'est ça. J'aime vraiment l'analogie, sérieusement. Ouais, c'était bien c'est pour ça que personne ne me l'a dit avant. Tu sais, la job sur Powerplay, t'as un gars plus gros, puis toute l'équipe, t'as Yolson à 6 pieds 3, 195 livres. C'est à peu près ce genre-là. Il devrait jouer sur la première vague de Powerplay, Yolson, à mon avis. Là. J'ai hâte de voir. Puis fait à noter aussi que c'est la première fois que la finale va se jouer à Montréal. Si ma mémoire est bonne, ça a rapport avec les années 70. C'est la première fois depuis les années 70 que la finale va avoir lieu au Centre Bell, ou à Montréal, on va dire à Montréal, parce que dans les années 70, c'était pas le Centre Bell. Fait que ça va être intéressant aussi, j'espère, de voir le Canada gagner le championnat à Montréal. C'est mon souhait le plus grand. En plus que c'est dans notre cours, puis on a 7 Québécois dans l'équipe. Moi, cette année, écoute, en plus que Yolson est là, qu'on va voir Sergachev, je rêve à une finale Russie-Canada juste pour avoir Sergachev contre Yolson. C'est 2 choix de première ronde. C'est nos protégés à nous autres. C'est nos joueurs. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais, mais j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Mais j'espère que je vais prendre l'avion pour aller voir le championnat du monde. Non, mais être là-bas, je dirais, parce que là, ils vendent des billets. Les billets ont été droppés aussi, ils ont droppé les prix, parce que l'année passée, on sait qu'il y a eu un léger fiasco sur le prix des billets qui était énormément cher. Puis il y avait beaucoup de bundles, c'était des packages. Fait que si t'achètes la finale, ben fallait que t'achètes un match pré-saison, fallait que t'achètes un match pré-tournoi, fallait que t'achètes un match... Sam, il va, lui, il peut nous le dire. Il va, Sam?
Ouais, moi je vais avoir le 29, je m'en vais voir la Finlande contre la Suède, puis je suis dans 6e rangée, ça a coûté 50$ le billet, puis je suis bien content. C'est pas cher. ouais, C'est pas cher pour voir du hockey de haut level parce qu'on s'entend jouer pour son Suède, pays. Finlande, ça va être cool. Ça. Ouais, puis tu sais, ça va être une Rivalité. rivalité, là. C'est comme Canada, États-Unis, eux autres. Puis j'ai une question vite faite de même. Moi, pensez-vous que les Oilers vont prêter Puljujarvi parce qu'il joue quasiment pas avec Edmonton là, présentement? Là. Pensez-vous qu'ils pourraient le prêter? J'ai pas vu qu'il avait été prêté, moi non plus. S'il avait à être prêté, ça aurait été dit avant. Là. Ouais, je pense pas que c'est dans les plans. Les sélections sont faites à date. Là. Écoute, je peux te les nommer, les gros qui vont manquer. Là. Dans le fond, les 3 équipes qui vont être le plus atteintes, ça va être la Finlande, les États-Unis puis le Canada. Écoute, la Finlande, l'année passée, leur premier trio qui avait tout dominé, leur centre, c'était Sébastien Aho. Il était appuyé aux ailes par Puljujarvi puis Patrick Lane. Les 3 vont être absents, puis les 3 pourraient faire le club encore cette année. Fait que, c'est juste là, la Finlande vient de perdre un trio, un trio qui aurait Mikko fait des Rantanen, qui fonctionne très bien à Colorado, il jouait sur le 3e trio cette année-là. Puis c'est un des meilleurs attaquants du Colorado cette année. Fait que, tu sais, c'est pour dire là, à quel point c'était une puissance l'année passée. C'est pas pour rien qu'on gagne. Là. Mais il y a des bons joueurs cette année, là, mais c'est vrai que Puljujarvi sera pas là. Écoute, puis je penserais pas. les Américains, là, c'est encore pire. Eux autres, là, Jack Eichel, il en fait pas partie parce que c'est un late, lui, il a déjà 20 ans. Mais sinon, ils ont quand même Austin Matthews, Matthew Tkachuk, Noah Neffin, Zach Werenski puis Jacob Chikrin qui ont tous 18 puis 19 ans puis qui jouent dans la Ligue nationale. C'est 3 défenseurs, 2 attaquants de renom. Là, ils jouent sur le top 6 de leurs équipes respectives ou jouent sur le top 4 de leur défensive. Là, Ils seraient sur le starting 5 en gros. Ah, c'est ça. Fait qu'imagine, nous autres, ils vont avoir ces absents-là. Puis, tu sais, ça va paraître, là, les Américains, imagine avec ça en plus, là, il aurait été dangereux. Là. Ouais, c'est clair. Puis du côté du Canada, on les a nommés un peu, là, mais McDavid, puis lui, ça, on n'a pas besoin vraiment de le présenter, le premier pointeur de la Ligue nationale. Puis Mitch Marner, lui, il sera encore éligible. Lui, il va se battre pour le Calder cette année. Comment tu dis ça? Je pensais qu'il était américain. Non, Mitch Marner, c'est un Canadien. C'est ça, il jouait avec Dylan Strome l'année passée, puis Mitch Marner, ça avait été vraiment le meilleur joueur de Team Canada l'année dernière. Là. Ouais, même lui, il sera pas là. Puis il y avait Anthony Beauvillier qui jouait l'année passée. Puis là, cette année, il est encore avec les Highlanders. Puis il est rendu sur le 2e trio. Fait que c'est 3 attaquants qui auraient aidé le Canada. Mais bon, on se console en se disant qu'il y a des équipes qui sont plus amputées que le Canada. Puis en même temps, ça donne la chance à d'autres espoirs de se faire valoir. Puis on va apprendre à les connaître dans ce tournoi-là. Ouais, exactement. Ouais. Merci beaucoup, Samuel. C'est une excellente chronique. Ouais, c'est écœurant, ça. Ouais. Hey, avant que tu closes, parce que là, je sens que tu vas closer, mon Yannick, mais on est pas loin. Là. Je sais que Mike, il y avait une nouvelle que tu voulais parler, celle-là qu'on s'est partagée par Twitter tantôt. Je sais pas si tu l'as encore. Petite rumeur. Attends une minute, je vais la rechercher. L'Avalanche, oui, c'est vrai. La source vient de... je me rappelle plus de la source, par exemple. Mais de toute manière, ça a été confirmé par Adrian Dater, qui est le gros journaliste du Colorado. L'Avalanche veut liquider et rebâtir autour de Nathan McKinnon. Donc, tout le monde est disponible là-bas. Je pense que, d'après moi, ça exclut... voyons, le Suédois qu'on vient juste de parler, là. Rantanen. D'après moi, ces deux-là sont intouchables, puis tout le reste serait disponible. Personnellement, je pense... Je pense pas qu'ils vont dealer Landeskog. Je pense que Duchesne va être dealé, mais je pense que... Landeskog, ça fait un bout de temps qu'il est dans les rumeurs. Ouais, mais moi, à leur place, je le garderais, puis je bâtirais autour de lui puis de McKinnon. Parce que... En tout cas, il y avait des rumeurs en plus l'année passée, je me rappelle, là, Pacioretty pour Landeskog. C'était une rumeur qui avait passé à un moment donné, mais ça va pas rester longtemps. Non, Landeskog, c'est pas... Mais il y aurait quand même des joueurs dans ce package-là qui seraient intéressants pour le Canadien. Juste dès qu'on parle de Duchesne, il me semble que... Ouais, mais ça va coûter cher. Tu comprends-tu? C'est que trade Duchesne, c'est pour un def top 4. On s'entend tout de suite qu'on n'a pas à donner, mais peut-être si c'est un jeune... S'ils sont prêts à aller dans les jeunes, mettons, tu rajoutes un first pick avec ça, un Noah Juulsen qui a un potentiel top 4, qui est un droitier qui nous ferait pas trop mal. Peut-être que là, il serait prêt à aller. Dans ce deal-là, je serais capable. Premier choix, Juulsen, avec, je sais pas, moi... Plekanec. Ah non, ouais, Plekanec, écoute, s'ils veulent le prendre. Non, mais il faut que tu donnes quelqu'un pareil, là, les boys. Ça prend un salaire en retour. Ouais, c'est ça, c'est clair, t'as pas le choix. Desharnais.
Dano va On a pas remplacer. ça, Oui. Mais c'était qui les autres qui étaient? Il y a Duchesne, Landeskog, c'est qui? Ben là-bas, Parler t'as de du chaîne de Landeskog, disponible. t'as Higgin là aussi qui peut être. Moi Higgin Higgin là, là, j'en ai c'est parlé. pas Moi, à date limite, ça serait le genre de gars que j'aimerais rajouter pour un troisième trio avec le Canadien. Le gars, il a du caractère, c'est un gagnant. Ça ajouterait du leadership déjà au leadership qu'on a beaucoup dans l'équipe. Ça serait le genre de gars, à la fin, il va rester quoi à date limite? Il va rester peut-être quoi, 2,5 millions son contrat? Parce que quand tu vas chercher un gars à date limite, tu payes juste le restant du contrat. Moi, ça serait le genre de gars que je serais prêt à payer un deuxième choix à pêchage, genre pour aller le ramasser. Carl Soderberg. Soderberg, ça pourrait être un bon fit aussi. Ça serait logique. tant qu'à Donc moi. quoi, Soderbergh, c'est quoi? C'est 4,5 si je me trompe pas? 4,75. 4,75. Il reste combien d'années de contrat? 3? Ah, il est en 2020-2021, je pense. Wow, c'est trop long, ça. C'est trop long. C'est ça. C'est long. C'est carrément Et ça. arrêtez donc de parler, le Grigorenko. Ouais, là, tu sais, moi, il y a- j'entends le nom de Grigorenko, là, et ça me donne des boutons. Ah, moi ici. Hey, pour un Drighetto, exemple, tu t'échanges Ouais, des gars ouais. que tu sais qu'ils feront pas l'équipe, pourquoi pas? Là, il y a Guy ça sur le coûte chat rien. qui dit, Higgin là, il n'y a plus de jus, Yannick. Tu sais, Higgin là, C'est vrai. j'ai C'est vrai parlé, qu'il y a plus. j'ai C'est vrai parlé qu'il y a plus. vraiment. Ouais, mais j'ai pas parlé de top 6 ici, là. J'ai parlé d'ajouter de la profondeur sur un troisième trio. Je parle pas de prendre Higgin là, puis de l'envoyer top 6, puis de dire tu vas nous marquer des buts. C'est pas ça, là. Je te parle d'un gars qui a du grit, un gars qui frappe, un gars. Tu sais, vous parlez de Simmons, là, mais Higgin là est encore capable de frapper, là. Puis il est encore capable de Arrive en réussir à en série. mettre dedans. T'arrives en série, t'as un trio, troisième trio, McCarron, Higgin-là, Andrew Shaw. C'est fatigant, ça? Exactement, oui. Moi, non, je comprends, Guy, qu'il nous manque un top 6. Oui. As-tu vu la valeur que j'ai dit? Je pense pas que Benjamin va aller chercher un top 6 avec un choix de deuxième ronde. Je parle d'aller chercher Guin là puis donner un choix de deuxième ronde avec un Andrighetto ou un gars qui fait plus partie de l'organigramme du Canadien de Montréal pour ajouter de la profondeur. Je parle pas. Moi, je suis encore persuadé que Benjamin va aller chercher un top 6. Quand, comment, je sais pas. D'après moi, ça va se faire après fête. Là, les trades Ouais, sont ça se fait après. gelés. Là. Parce que Là, c'est on gelé, parle de là. loi non écrite, là. On parle de loi non écrite, là. C'est ça. Il y en a une aussi qui fait que, ben, je pense que tu trades pas un gars genre juste avant Noël. Là. Ça va se faire. Ben, après, les mais ça va trades sont débouler. gelés à partir d'aujourd'hui, Élie, jusqu'après Oui. fête. Jusqu'à Je sais demain. qu'ils sont gelés, Demain. mais je pense que, tu sais, il y a eu des. Ah non, il y a jusqu'après peut-être eu des fête. discussions. Tu sais, ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs, là, pareil, là. Ça fait Ma- longtemps qu'il y a Mike- des rumeurs à gauche, à droite, là. C'est fou. Ouais, là. mais C'est le Mike, 19. les trades sont gelés à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20, au 27. Sont Demain. gelés pendant tout le temps des fêtes. C'est le C'est 19, gelé pendant une demain. semaine. Non, c'est gelé pendant une semaine. Ça commence demain, excuse. En tout cas, ouais, c'est ça, j'ai raison, hein. Ça commence demain. Ça commence le 19, t'as raison. Ouais, je sais, parce que je pensais que tu disais que ça finissait le 19. Fait que là, j'étais comme mêlé, là. non, C'est ça, c'est du 19 au 27, au 26-27, parce que le temps des fêtes, tu sais, t'es en famille, en train de manger au réveillon. Hey, t'as été échangé. Hey, what the fuck. Hey Yannick, tu parles de Guin-là, mais Patrick Sharp aussi, t'es un agent libre. Ah, lui, là. Ah, c'est que ça serait le fit parfait, allié gauche. Pour un et top garde 6, de ouais. Ça pourrait être un bon on ajout. s'entend que ça Il serait devient à rabais, UFA, là. JD? Pardon? Il devient UFA fin de l'année, lui? Oui. Il gagne 5 millions par année. Ça serait le bon genre de fit. Ça serait le top 6. Ça serait le genre de gars de deuxième trio tu rajoutes Higgin là puis Shaw dans l'alignement, là. Tu mets Shaw top 6 puis tu mets Higgin là sur la troisième ligne. Ça signe 2 ans après. C'est qui j'ai dit donc? Ah, t'as dit chat. J'ai dit Shaw, excuse. Je voulais dire Sharp. Sharp parce que tu sais, il y a deux lettres de différence entre les deux, des fois. Mon cerveau. En fin de show, là. Tu sais, comment Ouais, mais il y ça en a un Ouais. qui couche pas avec les femmes des joueurs. Puis moi, je démarre pas les gars. Moi, Johnny Oduya, moi j'aimerais ça le voir à Montréal pour. Il est agent libre lui aussi, juste pour compléter le top 4. Là. Fait que Dallas, ils ont Oduya, puis ils ont un gars comme Patrick Sharp qui peut jouer à l'aile droite ou. Ça va coûter quoi, ça, ou JD? au centre. Mettons que tu Ou prends au centre. Oduya puis Sharp. Ça Ouais, peut coûter c'est quoi? beaucoup de salaire. C'est 5 millions plus 3,75 millions. Ça fait 8. Donc, c'est beaucoup Ouais, mais d'argent. 8 à la date limite, c'est à peu près Oui. 3,54. Là. C'est pas. Puis Canadien va avoir plus de lousse aussi parce que les joueurs rendus à date limite, t'as beaucoup de masse salariale qui se libère. Mais ça, c'est des gars qui performeraient bien dans les séries. Ouais, ils l'ont Ouais. déjà prouvé, anyway, là. Mhm. Ouais. Dans les autres rumeurs, des petites, là, Maxime Chalounov, un des top jeunes de la KHL, risque de se joindre aux Blackhawks de Chicago. Asti qui font chier, eux autres. C'est leur le choix de 4e ronde en 2011. Présentement, il a 23 ans, il a 16 buts, 14 passes en 29 matchs. C'est un sniper, là, c'est un joueur extrêmement talentueux. Il a éclos cette année. Ouais. Autre rumeur, ouais, tu sais c'est qui.
Lou Lamoriello écoute les offres pour James Van Rinsdijk. Le dernier coup qu'on a entendu un gars parler qui écoutait les offres, c'était Marc Bergevin pour Piqué Subban. Fait que ça laisse présager quelque chose. Van Riemsdyk, ça fait longtemps, par exemple, qu'il était à la base, Mike, n'importe quel DG écoute les offres. moi, c'est pour ça ironique. T'sais, je veux dire, un DG qui écoute pas les offres, il fait pas sa job. C'est ça. Fait qu'en gros, c'était pas mal ça les rumeurs. L'autre rumeur, c'était Gergensen. Il est sur le trade block, mais ça, c'est très mineur. Il n'y a pas grand-chose en gros avant le trade freeze, ou je sais pas comment on appelle ça. Là. Chris, les boys, on a réussi à tout faire fitter, man. On se dit, on se rejoue on avait dit une demi-heure de plus. Sam, qu'il faut qu'il quitte à 8h30, là, ben c'est ça, c'est pas mal là. On quitte pas mal là. C'est que Sam, il danse au 2,81, fait qu'il y a un petit peu de route à faire. Ouais, je me disais. Non, je suis en congé à soir. Il est en congé à soir, Pas besoin de te raser pis tout. Ça va bien. Non. C'est vrai que quand il fait fret, là, tu traînes un séchoir là, pour être sûr. Moi, j'ai jamais fret. Je bûche en chest, ça a l'air. C'est vrai! Pour la référence, allez écouter le dernier show. C'est pas une analogie avec Chess Bras. Non, non. Non, si on va s'accuser de leur, on va être accusé de leur avoir volé leur affaire sans leur avoir demandé. Ils vont devenir gros. On va se faire actionner. Bon, ben merci beaucoup tout le monde, merci beaucoup, ça a été un excellent show. Je vous remercie JD pour ta chronique, merci beaucoup JD. Ah ben merci, ça fait plaisir, puis merci de m'avoir donné la chance de me vider le cœur un peu. Ah mon Dieu, on est là pour ça, JD, tu fais partie de l'équipe, oublie-le jamais. Merci beaucoup à Mike aussi, pour ta question OK sans limite, même si tes questions je commence à les haïr, mais je t'aime pareil. Merci beaucoup Mike. Merci, j'aimerais remercier tout le monde pour... c'est ça, là, je voulais juste copier JD, puis j'ai oublié ma phrase, fait que... Je peux pas garder la vie comme du monde, aussi. Tous ceux qui connaissent le show, on sait que maintenant Mike est rendu chaud à cette époque-là. C'est rendu à... Là, Pop, il dit en 2017, il y a Pop sur le chat qui dit en 2017, on va avoir notre kit OK sans limite, mon 25 est sur la table. Ouais, on va travailler là-dessus. Là, on est dans le temps des fêtes. Là, j'ai hâte de l'avoir, moi aussi, sérieusement. Ouais, on a tout hâte, je pense, aussi de l'avoir. Moi aussi, j'ai hâte de l'avoir. Fait que, Ellie, bon, ben, c'est lui qui est... Moi ici, j'ai pas de magasin ici, là. Il faudrait que je donne à cette île. Yann a fait comme Price, il a lâché un regard à Ellie. Ouais, j'ai fait un regard. Il était intimidé. Mais c'est juste pour aujourd'hui. Non, c'est un regard à toute l'équipe. Fait que merci beaucoup Mike pour la chronique. Merci beaucoup Samuel. Excellente chronique aussi pour le championnat du monde junior. Ben merci, ça fait plaisir. Puis bon show encore une fois. Et on va remercier Daniel aussi pour ta présence. Merci beaucoup, Daniel. Ben, ça fait plaisir. Puis, justement, bien content des chroniques. On a appris de quoi à soir. Ouais, yes. Exactement. C'est ça qu'il faut. C'est exactement ça qu'il faut. Puis, Ellie, fuck it. On va... non, merci, Ellie. Merci beaucoup, Ellie. Merci, mon chum. On n'a plus le temps. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps, Ellie. On n'a plus de temps. Oui, il me coupe tout le temps au début. Il va le couper à la fin, oui. Merci beaucoup, Ellie. Ben oui, ça fait plaisir, man. On se revoit bientôt, encore une fois. Yes. On va savoir, nous. On se voit mardi. Ben oui. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Vous avez écouté Hockey sans limite, la version hebdomadaire. Nous, on se revoit mardi pour l'avant-match canadien qui affronte les Mighty Ducks à Montréal cette fois-ci. Alors, on vous souhaite un excellent début de semaine à tout le monde. Merci d'avoir été là. Vous avez écouté Hockey sans limite, le show hebdomadaire. On se voit mardi. Bon début de semaine.